Je vais chercher ma présentation. Je tiens à remercier dans un premier temps les membres du conseil de quartier de nous accueillir ce soir. Dans le cadre de la stratégie de sécurité routière, c'est une première cette année et je vais vous dire, on est rendu à notre cinquième séance d'information de conseil de quartier là, pour les cheminements scolaires et la stratégie de sécurité routière. C'est une expérience qu'on apprécie beaucoup. Madame Vallière Roland le mentionnait, on est là pour vous présenter un projet, mais également pour accueillir vos commentaires, vos préoccupations, puis répondre à vos questions. Donc, sans plus attendre, on va débuter la présentation. Donc, on va y aller avec une brève mise en contexte, les faits saillants pour votre conseil de quartier. On va par la suite parler de l'École internationale de Saint-Sacrement, avenue Marguerite-Bourgeois, les prochaines étapes, période de questions et de commentaires. Donc, pour la mise en contexte, donc, au niveau de la Ville de Québec, la sécurité routière est au cœur de nos préoccupations. Au niveau de mon équipe de travail, que ce soit au niveau du service du transport, mais même avec nos partenaires, on le sait que tout ce qui est la sécurité routière, c'est une préoccupation qui est au quotidien pour nous, mais également pour l'ensemble des citoyens du territoire. Notre stratégie en sécurité routière pour l'année 2020 et 2024 se chiffre environ dans ces eaux-là. Donc, on parle de 60 millions de dollars qui va être investi sur 5 ans, dont 25 millions pour les trottoirs, ce qui donne en moyenne 5 millions par année. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, c'est 115 cheminements scolaires qui vont être revus, corrigés et aménagés. Également, c'est la mise en place du Bureau de la sécurité routière, donc 18 policiers dédiés à temps plein au service de police de la Ville de Québec sur le volet de la sécurité routière. Ça ne veut pas dire que les autres policiers au niveau du corps de police ne s'attardent pas à la sécurité routière, mais on a 18 policiers que leur travail à temps plein, c'est de voir à des opérations, c'est de travailler sur des problématiques, c'est d'échanger avec nous au niveau du bureau du transport sur des enjeux qu'on vit au quotidien. C'est 2000 traverses piétonnes qui vont être réaménagées et sécurisées. C'est l'acquisition de 35 afficheurs de vitesse qui sont utilisés sur l'ensemble du territoire. Et c'est une campagne de sensibilisation. À Québec, on dit oui à la courtoisie. C'est quoi qui nous guide à tous les jours lorsqu'on rentre au travail? C'est la vision zéro. C'est aucun décès ou blessé grave sur la route n'est acceptable. Donc, l'ensemble des membres au niveau de l'équipe du transport, lorsqu'ils entreprennent un projet, lorsqu'ils se planchent sur une problématique, c'est vraiment avec cette vision-là qu'ils adressent chacun des dossiers. On a des cibles qui sont ambitieuses. On parle pour l'année 2024 d'aucune collision mortelle ou grave autour des écoles. Et c'est pour ça que l'une de nos actions phares dans le cadre de la stratégie de sécurité routière, c'est la révision des 115 cheminements scolaires pour nos écoles primaires. C'est également une diminution de 50 % ou plus des collisions mortelles ou graves sur tout le territoire. Et tout ça va nous amener avec une cible pour l'année 2040 avec 0 décès de piétons et de cyclistes. Nos axes d'intervention se découpent en 3 grandes catégories: ralentir, être courtois et sécuriser. Aujourd'hui, ce qu'on vient vous présenter, c'est des concepts d'aménagement pour un cheminement scolaire désigné. Comme vous le voyez en bas de page, là, on a mis une petite note. Tout ça est sous réserve de modification au projet. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est les plans préliminaires. Lorsqu'on parle d'un cheminement scolaire désigné, c'est quoi les objectifs qu'on a à faire ce travail-là? Dans un premier temps, c'est de sécuriser. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut sécuriser les déplacements des écoliers. On veut s'assurer que l'accès au site de l'école se fasse de manière sécuritaire. On veut s'assurer que nos traverses piétonnes le sont et également les zones de débarcadère. Ce qu'on veut faire également, c'est signaler la zone scolaire. Lorsqu'on arrive dans le cadre d'une zone scolaire, on veut que ce soit clair pour l'ensemble des usagers qu'on est dans un cheminement scolaire désigné. Et ce qu'on veut faire également, c'est favoriser les déplacements actifs. Et c'est pour ça qu'un petit peu plus tôt, là, Marie vous présentait Jean-François et également Pauline. Ce sont nos partenaires, nos collègues au niveau de la mobilité active. Vous allez le voir dans le cadre du projet qu'on vous présente aujourd'hui. C'est une préoccupation que nous avions. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire un cheminement scolaire? Il y a plusieurs éléments qui vont nous servir d'intrants. Dans un premier temps, on a fait un sondage auprès des parents et des écoles dans l'année 2020. Donc, c'est un sondage qui a été fait en collaboration avec les directions d'école et également les parents des élèves.
Tout à l'heure, Sergio vous présentera un petit peu les résultats de ce sondage-là. Par la suite, il y a une analyse de la situation actuelle qui est faite. Je vous présentais tout à l'heure plein de membres de mon équipe qui sont avec moi ce soir. Bien, ces gens-là, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent bien la situation, je vous dirais, du secteur. Donc, ils font l'analyse du bassin d'écoliers, ils analysent la géométrie de la rue et ils regardent le cheminement scolaire qui est déjà en place et analysent qu'est-ce qu'il faut augmenter ou modifier pour que ce soit un cheminement scolaire plus sécuritaire. Également, il y a tout l'arrimage avec les autres actions de la stratégie de sécurité routière et également la collaboration des conseils de quartier. Donc, par les commentaires, par les requêtes qui nous servent d'intrants et qui nous permettent de cheminer dans le cadre de l'analyse. Un cheminement scolaire, ça peut amener différents types de modifications au niveau des aménagements. On peut avoir des aménagements qui sont dits plus géométrie de la rue. Donc, à ce moment-là, c'est la construction, de l'élargissement de trottoirs. On peut mettre en place des intersections surélevées, des créations de débarcadères. Donc, ce sont des types de modifications, des aménagements qui peuvent être proposés. Également, ça peut être par l'installation de signalisation lumineuse, donc des panneaux de vitesse variable, des panneaux clignotants. Ça peut être par du marquage au sol, où est-ce qu'on vient bien identifier les traverses piétonnes pour les écoliers, et encore par le biais de la signalisation statique, donc la mise en place de panneaux de zones scolaires, les corridors scolaires. À la Ville de Québec, ce qu'on s'est donné comme mandat, c'est qu'on veut s'assurer qu'il y ait une analyse qui est rigoureuse et qui est menée par nos experts pour s'assurer de faire la bonne intervention au bon endroit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne veut pas mettre en place des gabarits pour dire, dans le cadre d'un cheminement scolaire, voici la recette qu'on va appliquer, peu importe l'école. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que chacune de nos écoles est dans un quartier qui a ses contraintes, qui a ses enjeux. Donc, on s'assure que l'analyse nous amène à avoir la bonne intervention au bon endroit. Donc, on veut des projets adaptés au contexte du secteur et en fonction des plaintes et des requêtes exprimées par les conseils de quartier ou les citoyens. À ce moment-ci, je donnerai la parole à Sergio qui puisse prendre la relève avec les faits saillants pour l'arrondissement. Sergio, j'ai arrêté mon partage, ça va être plus facile pour toi? Oui, c'est ce que j'allais te dire. Donc, le temps qu'on échange de présentation. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir. C'est vraiment très agréable, ça me met la pression. Il y a vraiment beaucoup de monde ce soir. Je vais partager mon écran. Hop. Et si j'ai bien suivi, on s'est arrêté là. Ça fonctionne, parfait. Parfait. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller si jamais il y a des petits manques dans le son. Comme j'ai tendance à beaucoup parler avec les mains, je peux taper le micro de temps en temps. Donc, on va venir, comme expliquait Caroline, dans une des démarches, un de nos premiers intrants était de recueillir beaucoup d'informations via un sondage qui était mené par notre partenaire Accès Transport Viable auprès de toutes les écoles primaires. Sur ce sondage, j'ai résumé, on va dire, par arrondissement, parce que souvent, le cadre bâti va amener souvent les mêmes problématiques. Donc, on est arrivé à des éléments qu'on appelle saillants, c'est-à-dire vraiment ceux qui sont ressortis de façon très importante. Sur la cité Limoilou, sur les 15 écoles primaires de l'arrondissement, donc un taux de participation autour de 50%, ce qui est quand même pas mal puisque c'était des sondages qui ont été réalisés pendant une période un peu particulière, surtout pour la présence à l'école en 2020-2021. Ce qu'il faut retenir, deux paramètres sont ressortis de façon importante. Donc déjà, tous les répondants ont considéré que la vitesse des automobilistes aux abords des écoles est un enjeu de sécurité. Donc, c'est quelque chose qui est ressorti de façon systématique. Et ensuite, le deuxième paramètre qui est ressorti de façon très importante, presque 9 personnes sur 10, c'est tout simplement le comportement des automobilistes aux alentours des écoles. Donc, c'est une notion qui indique quoi? Ça indique que malheureusement, les personnes qui viennent aussi à l'école ont aussi des comportements dangereux pour le reste du monde qui vient à l'école. Donc, c'est deux axes complètement différents
sur lequel, c'est pour ça que quand on a présenté la stratégie, oui, il y a des interventions en termes d'aménagement, en termes de réglementation, mais aussi des enjeux en termes de comportement. Donc ça, c'est la communication. C'est pour ça que la stratégie et le corridor scolaire est un ensemble de mesures. Si on le voit ici de façon beaucoup plus graphique, on voit vraiment que ça sort par rapport à tous les autres critères. Je noterai quand même les deux suivants qui arrivent dans les enjeux relevés sont les traversées piétonnes, qui sont considérées difficiles, et d'autres problématiques de stationnement et de débarcadère. Si maintenant on zoome sur le conseil de quartier. Donc il y a plusieurs écoles sur le conseil de quartier. Là, en fait, je voulais juste montrer que la stratégie elle est sur 4 ans, elle est sur les 115 écoles, et on travaille en parallèle sur plusieurs écoles pendant cette période. C'est sûr que les dates indiquées sont pour nous aussi donner un ordre, un échéancier sur les différentes interventions, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne travaille pas sur ces écoles-là, comme ce n'est pas dans le sens inverse, une fois qu'on a réalisé une école, qu'on disparaît, puisqu'en fait, quand on traite aussi un corridor scolaire, c'est un travail de tous les jours, c'est toujours d'avoir un retour et de vérifier les bénéfices ou les inconvénients des nouvelles actions. Donc, c'est vraiment un travail qui continue au quotidien. C'est pour ça aussi qu'on démarre maintenant aussi cette démarche de communication vis-à-vis des conseils de quartier. Donc, pour aller vite, donc, sur les 4 écoles du conseil de quartier, on a commencé à déjà travailler un peu sur celle de l'Institut Saint-Joseph, école oraliste. Donc, on est toujours en communication pour continuer le travail cette année. Saint-Sacrement, donc c'est l'objet de ce soir, c'est pour cette année. Et en parallèle, on est sur Collège Stanislas et Holland School. Donc, on a commencé les démarches aussi. Et ça, on reviendra vers vous dans un second temps, un peu plus tard dans la saison, parce que c'est des démarches qui sont aussi bien entamées de ce côté-là. Si on revient maintenant au sujet de ce soir, donc sur l'école de Saint-Sacrement. Ce qui est ressorti, les analyses, vraiment les faits importants, déjà c'est une vraie école de quartier. Une vraie école de quartier, c'est-à-dire que, à la différence de quelques écoles sur le territoire, on est vraiment dans un secteur, un bassin d'écoles qui correspond à un périmètre de marche qui est tout à fait cohérent, qui est autour de 1,5 km. Donc il y a quand même 9 élèves sur 10 qui habitent proche de l'école. C'est une école de marcheurs, donc un très haut taux de marcheurs pour se rendre à l'école. Des enjeux qui sont ressortis, les traversées piétonnes, des intersections tout le long de l'avenue Marguerite-Bourgeois, donc beaucoup d'enjeux de visibilité, des enjeux de sentiment d'insécurité parce qu'on hésite toujours à traverser, des enjeux de stationnement qui réduisent cette même visibilité. Le comportement, on l'a vu, donc des comportements qui sont liés à la vitesse, au non-respect des arrêts. On a résumé ça en un manque de courtoisie en général. Et d'autres enjeux aussi qui sont ressortis, les enjeux de déneigement. C'est sûr que si on veut favoriser le transport actif, il ne faut pas oublier qu'on a quand même 6 mois d'hiver dans l'année pendant la période scolaire. Donc, il faut aussi, de notre côté, trouver des solutions pour que ce soit aussi plus facile et agréable, même dans des périodes, on va dire, un peu plus fraîches. Si on veut résumer globalement les interventions majeures sur le corridor, plusieurs interventions. La grosse intervention, ça va quand même être le traitement de l'avenue Marguerite-Bourgeois dans la continuité des travaux qui ont démarré l'année dernière entre le boulevard René-Lévesque et la rue de Calière. Donc, c'est la construction, pas tout de suite le punchline, de 2 nouveaux trottoirs et un aménagement le long de l'avenue Marguerite-Bourgeois. Il y a des petites interventions aussi qui vont s'éparpiller autour de l'école, comme la mise à jour d'ABC, notamment pour les notions d'accessibilité universelle. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a des traverses qui ne sont pas faciles à passer parce que les trottoirs sont trop hauts. Il manque, on va dire, des mises à jour au niveau de l'accessibilité. Et on aura aussi en parallèle, donc ça c'est un autre enjeu, des traitements aussi une slide qui va venir, de sites accidentogènes. Donc il y a déjà eu un petit travail sur la rue Aymar qui est effectué l'année dernière. Visuellement, vous avez sûrement remarqué que les pavés rouges avaient disparu, donc s'ils commencent à être remplacés par des choses plus standards de passage blanc. Et il y a eu du travail aussi fait sur les phases de feu de circulation. C'est sûr que ça, c'est moins visible, mais ça fait partie de l'exercice autour de l'école. Donc, si on revient, on va passer sur cette notion-là. 3 intersections qu'on considère accidentogènes, c'est
les 3 intersections où sont les brigadiers actuellement. Donc, Sainte-Foy-et-Marne, on a commencé à travailler dessus. 2 intersections restent. Une va être englobée dans le traitement de l'avenue Marguerite-Bourgeois, c'est l'intersection avec le chemin Sainte-Foy, et il restera une dernière qui est aujourd'hui en analyse, qui est au niveau de l'intersection de Saint-Sacrement et de l'avenue, du chemin Sainte-Foy et de l'avenue Hollande. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment beaucoup d'opérations de part et d'autre. Si on regarde au niveau des signaux lumineux, avant de rentrer dans le vif du sujet de la géométrie, vous avez déjà sur le chemin Sainte-Foy des panneaux lumineux de limite de vitesse variable. Donc, vous avez été historiquement dans les premières écoles à en bénéficier sur la ville de Québec. Nous allons rajouter 4 signaux lumineux, donc qui vont vraiment faire le tour de l'école, qui sont les panneaux qu'on voit ici, avec le losange qui va indiquer la présence de la zone scolaire et des feux clignotants. C'est des feux qui vont clignoter pour vraiment revenir renforcer le message et indiquer qu'on arrive à proximité de la zone scolaire. C'est pour ça qu'on le voit dans un axe nord-sud, parce qu'on arrive vraiment dans la zone scolaire autour de l'école, donc sur les rues transversales. Les interventions sur l'avenue Marguerite-Bourgeois. Comme indiqué en introduction, en fait, on a eu plusieurs projets, plusieurs objectifs pour arriver à un seul projet aujourd'hui. 3 grands objectifs. C'est sûr qu'au niveau du transport, premier objectif, dans le cadre de la stratégie de sécurité routière, des objectifs de sécurité routière. Deuxième objectif, la mobilité active, parce qu'on va intégrer cette mobilité, le fait de favoriser le transport actif. Et le troisième, qui est un objectif de verdissement. Donc, c'est vrai que ces 3 dossiers-là étaient en train de vivre parallèlement, jusqu'à ce que on se dise que ce serait peut-être le bon moment, la bonne opportunité de réunir ces 3 projets-là et de profiter de l'occasion pour faire un projet d'ordre global. Donc, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir bonifier le projet et d'avoir plus de jeux sur un aménagement plus global sur l'avenir au complet, plutôt que d'y aller par petits morceaux. Et aussi, petits morceaux, c'est-à-dire petites interventions, beaucoup plus de fois, donc beaucoup plus étalées dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé sur ce projet-là avec plusieurs objectifs et on va le faire en une seule fois. L'idée, c'est vraiment ça. Améliorer, sécuriser le déplacement, assurer un axe confortable et convivial pour les piétons, mais aussi les cyclistes, et augmenter l'espace pour le verdissement et la plantation. Donc, c'est vraiment ce qui est recherché. Redonner à l'avenue Marguerite-Bourgeois un caractère de rue plus convivial. On sait que c'est un axe transversal de Saint-Sacrement de Montcalm, mais c'est vraiment l'idée, c'est de rendre cette rue conviviale et de limiter, on va dire, cette vision, on va dire, très marre d'asphalte. Aujourd'hui, on est au niveau, ce qu'on vient vous présenter, c'est vraiment du concept préliminaire. Donc, on est vraiment à l'étape de donner les bases du projet. Et c'est là où on va commencer à le bonifier, mais là, c'est vraiment le concept préliminaire qu'on présente. L'idée, c'est de rétrécir la largeur de chaussée, donc de revenir à une chaussée de 11 mètres. Alors, ça paraît comme ça le chiffre en lui-même, c'est une réduction quand même de 3 à 4 mètres par rapport à l'existence, c'est de permettre 2 voies de circulation et 2 voies de stationnement. C'est pour ça qu'on arrive sur 11 mètres. C'est l'ajout de saillies. Donc, on appelle une saillie de trottoir, c'est vraiment des gonflements au niveau des intersections pour permettre une traversée plus courte. Donc, je parle d'une chaussée de 11 mètres, vous allez voir sur les plans, au niveau des traversées, on va aller être sur du 7 mètres, voire un peu plus de temps en temps pour des raisons de gyration. Donc, c'est vraiment de réduire au minimum la longueur de traversée pour réduire tout simplement le temps de traversée. Donc, ça réduit quand même drastiquement le temps de traversée pour le piéton. Ça accroît effectivement la visibilité réciproque des piétons, des automobilistes. Et ça, par contre, c'est quelque chose de très vérifiable, très tangible. La réduction de la largeur de chaussée, c'est un impact direct sur la vitesse. Très, très rapidement, puisqu'en fait, ça vient vraiment limiter le champ de vision du conducteur et ça donne un sentiment, on va dire, d'être rétréci. Donc, ça vient vraiment impacter directement la vitesse. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a récupéré beaucoup d'espace. Donc, il ne faut pas non plus qu'on remplisse l'espace qu'on a enlevé en asphalte par du béton. Ça n'a pas un grand intérêt. Donc,
potentiellement, il y a un enjeu de verdissement ou de plantation d'arbres. On va le voir, il y a quand même un beau potentiel sur la longueur. Donc, on a estimé à peu près 70 arbres sur toute l'avenue Marguerite-Bourgeois. Donc, on en parlera un peu plus tard. Là, je vais laisser la parole à mon collègue Sergi, qui va rentrer plus dans le détail des plans préliminaires proposés. Est-ce que tu veux prendre le contrôle, Sergi? Oui, je vais demander le contrôle. Yeah. Alors, ça fonctionne. Juste mettre le diaporama, peut-être? Ah oui, tu m'as enlevé ma... Je pense que ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, on va aller comme ça. Sergio, peux-tu me mettre dans le mode diaporama, s'il te plaît? Bon, alors, bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde, plutôt. Alors, je vous présente le concept de réaménagement plus en détail de l'avenue Marguerite-Bourgeois entre la rue de Calière et le boulevard de l'Entente. Alors, avant, on va regarder ensemble la situation actuelle et aussi comme par rapport à cette situation actuelle, on a préparé et élaboré le concept d'aménagement. Alors, au niveau des caractéristiques de la rue, cette rue est classifiée comme une locale principale avec le débit de circulation entre 2300 jusqu'à 3000 véhicules par jour. Alors, le débit correspond pour cette classification de la rue. La rue traverse le milieu de l'usage mixte. Alors, on parle d'usage résidentiel, institutionnel, commercial, de densité moyenne. Au niveau des aménagements actuels, alors c'est une rue avec la largeur entre 13,5 et 14 mètres. La rue est large. Alors, cette largeur, présentement, permet d'avoir une voie par direction plus le stationnement de deux côtés de la rue. On constate que le taux d'occupation de stationnement est plutôt élevé. Au niveau du trottoir, maintenant, comme les trottoirs sont existants, par contre, la largeur du trottoir est sous standard. Alors, présentement, les trottoirs se trouvent en banquette. La largeur du trottoir, présentement, est d'environ 1,6 mètres et une banquette est très étroite et ne permet pas d'avoir des plantations de grands déploiements. La rue se trouve dans la prise de 20 mètres. Maintenant, on regarde le concept d'aménagement. Alors, comme Sergio a mentionné, notre but à réduire les vitesses pratiquées. Alors, on propose à réduire la largeur de la chaussée. En plus, on propose à appliquer la largeur proposée de la chaussée de 11 mètres. Cette largeur correspond vraiment à une rue de cette classification pour une rue locale principale. Alors, la largeur de 11 mètres va permettre d'avoir une voie par direction plus le stationnement, conserver le stationnement de deux côtés de l'aile. Ensuite, le but du projet, en considérant l'importance de cet axe pour les déplacements actifs, alors on propose d'élargir, de bonifier la largeur du trottoir. Alors, la largeur du trottoir proposée est de 2 mètres. Ensuite, sur le tronçon où il y aura des banquettes, alors une banquette, c'est une zone engazonnée entre les voies de circulation et le trottoir. Alors, si une banquette est prévue, alors la largeur sera de 2 mètres minimum pour permettre d'avoir des plantations de qualité. Aux intersections où on peut assurer les manœuvres de véhicules, mais en même temps qu'on a de la place, alors on propose d'ajouter des saillies de trottoir. Alors, 3 objectifs pour les saillies de trottoir sont ciblés. Ce sont de raccourcir les traverses piétons, augmenter la visibilité des piétons qui traversent la rue, ainsi que on veut vraiment assurer le respect de non-parking des autos à 5 mètres à chaque côté de l'intersection. Dicté par la géométrie des saillies, à chaque intersection, ça implique le retrait
une case de stationnement à chaque cadran de l'intersection. Alors, par défaut, mais on va voir plus tard, mais les saillies commencent à être aménagées. C'est comme les premiers 5 mètres par rapport à l'intersection, le stationnement est interdit par défaut par le règlement de la ville, mais pour assurer l'aménagement des barres de plantation ou pour assurer la géométrie des saillies de trottoir, alors une case de stationnement supplémentaire sera interdite à chaque cadran de l'intersection. Ensuite, le concept prévoit la bonification des zones de plantation. Alors, au lieu d'avoir une banquette étroite avec le trottoir sera ramené vers la chaussée pour assurer un bon déneigement, pour assurer le confort des piétons ainsi que l'accessibilité universelle. Et une banquette étroite sera intégrée dans la zone engazonnée derrière le trottoir. Ensuite, on prévoit des ajouts de barres de plantation intégrés dans les saillies. C'est pas intégré dans toutes les saillies. Les barres de plantation sont localisées en fonction de façon à assurer la visibilité des piétons et le contact visuel entre les piétons et les conducteurs qui s'approchent à l'intersection. Et aussi sur tout l'axe de projet, sur tout le projet, les principes d'accessibilité universelle étaient considérés et intégrés dans le projet. Donc, on va faire le survol rapide du projet ensemble. Alors, le premier tronçon, le tronçon entre la rue de Longueuil et la rue de la Carrière. Alors, on réduit la chaussée, la largeur de la chaussée à 11 mètres. Les trottoirs sont ramenés à la bordure de la chaussée. Les banquettes étroites sont retirées et sont intégrées dans la zone de plantation montrée en vert. Aux intersections, pour sécuriser les traverses des piétons, et aussi aux intersections, on a plus de conflits que sur la section courante. On propose d'aménager des saillies de trottoir. Alors, les avancements de trottoir qui permettent de raccourcir des traverses des piétons, qui permettent d'augmenter la visibilité des piétons qui s'enragent pour traverser la rue, et aussi qui permettent, dans certains cas, d'aménager des barres de plantation et bonifier des plantations pour cet axe. Alors, on continue le concept et on voit le deuxième tronçon du projet. C'est le tronçon entre le chemin sans voie et la rue de Longueuil. Alors, la chaussée à 11 mètres, le trottoir est en bordure de la chaussée. Les intersections sont traitées par les saillies de trottoir. Si on regarde l'intersection avec le chemin sans voie, alors ici, on prévoit l'installation des dalles prototactiles. C'est vraiment pour les aménagements qui sont nécessaires pour les personnes à déficience visuelle. Et aussi, il est prévu d'enlever les traverses béton en pavé de béton. Et ça va être remplacé par le marquage pour renforcer le message. Et finalement, le troisième tronçon, c'est le tronçon entre le boulevard de l'Entente et le chemin sans voie. Du côté est, le trottoir est en bordure de la chaussée. Aussi, comme on bonifie la zone de plantation derrière le trottoir existant, on prévoit des saillies de trottoir où c'est possible. Et de l'autre côté, le tronçon entre le chemin sans voie et la rue Frontenac, il est déjà aménagé. Cet aménagement répond déjà à la vision et l'esprit de ce projet. Le trottoir est en banquette, il y en a déjà des saillies de trottoir. Alors, on continue ce concept. On continue le trottoir en banquette. La raison d'aménager le trottoir en banquette, c'est pour conserver aussi les arbres existants sur place, pour éviter l'abattage d'arbres. Une banquette, une zone engazonnée qui sera entre le trottoir et la chaussée sera élargie et va avoir la largeur de plus de 2 mètres. Et pour ne pas changer le trottoir, ramener à la chaussée, alors on continue le trottoir en banquette.
À l'intersection avec le boulevard de l'Entente, on aménage des saillies de trottoir pour raccourcir et sécuriser les traverses des gens. Grosso modo, ça fait le tour du projet. C'est juste un petit rappel au niveau des principes des saillies de trottoir, des avancées de trottoir. Premièrement, comme il était mentionné, c'est pour sécuriser les piétons, pour la visibilité des piétons, mais aussi pour bonifier les plantations. L'impact sur le stationnement, ce que je voulais expliquer tantôt. Alors, initialement, le stationnement est interdit à 5 mètres par rapport à la ligne de bordure de la rue transversale. Alors, on aménage le trottoir, on applique les rayons pour assurer le déneigement, et comme on n'a pas le choix, comme physiquement, on enlève la deuxième place de ce stationnement qui implique le retrait de stationnement. Par contre, on assure que personne stationne à l'approche de l'intersection et peut réduire la visibilité des piétons aux intersections. Je pense que ça fait le tour. Oui, très ici. bien. Oui, ça fait le tour, effectivement. Donc, c'est ça qu'on indique, 7 mètres, c'est vraiment les 2 voies minimum, on va dire, de passage. Donc, c'est physiquement impossible de pouvoir se stationner ici, à moins de bloquer la rue. Et puis, effectivement, dans d'autres détails, c'est là où on peut jouer sur potentiellement les positionnements des balles de plantation. Et comme indiqué Sergueï, souvent, on va regarder les visibilités pour ne pas engendrer de perte de contact visuel entre le piéton et le véhicule. Si on regarde maintenant on arrive proche de la fin de la présentation, les prochaines étapes. Donc, comme indiqué, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase préparation plans et devis. Donc, on vient juste de démarrer avec notre consultant qui commence la préparation des plans et devis. Donc là, ce qu'on a indiqué, c'est vraiment une géométrie préliminaire des enjeux et pour répondre, on va dire, des enjeux de sécurité, transport et verdissement. Potentiellement, dans les travaux, comment ça s'articulerait? Il y a une première étape avant les vrais travaux physiques qui peut potentiellement faire intervenir des partenaires, ce qu'on appelle les utilités publiques, donc Bell, Hydro-Québec, qui peuvent avoir des enjeux avec certains de leurs équipements le long de la route. Donc ça peut avoir un petit impact. Ce n'est pas encore nous, mais c'est des travaux qui peuvent arriver de façon préliminaire. Effectivement, on a plusieurs étapes. La démarche de communication, surtout là, on vous envoie beaucoup d'informations, mais effectivement, il y a une mise à jour, il y a tout ça qui va enchaîner. Puis, on est bien sûr là en tant que partenaire pour revenir vers vous et présenter, on va dire, des concepts plus finaux. En termes de travaux, on a vu 2 principales phases qui vont être la première, un traitement entre le chemin Sainte-Foy à la rue de Calière, et la deuxième entre le chemin Sainte-Foy et le boulevard de l'Entente. Donc vraiment 2 morceaux qu'on va devoir faire de façon distincte. Aujourd'hui, donc c'est, on va dire, une phase indicative. Premier morceau, on va dire le côté nord de l'avenue Marguerite-Bourgeois, et puis le deuxième morceau, le côté sud. Là aussi, c'est le sujet à enjeu et discussion entre les différentes parties, parce qu'on sait aussi qu'il y a des camps qui peuvent avoir lieu, surtout au niveau du parc Saint-Sacrement. Donc tout ça, il ne faut pas s'inquiéter, on va aussi s'organiser pour travailler en parallèle d'activités tout autour. Donc justement, comment est-ce qu'on peut aussi communiquer en termes de travaux? Donc au niveau de l'interaction citoyenne, on va déployer ce qu'on appelle une brigade mobile. Donc, le chantier n'est pas assez conséquent pour avoir des vrais bureaux de chantier physique d'information. Donc, c'est un concept de brigade mobile qui va être là et qui va pouvoir être le répondant pour différentes personnes tout autour du chantier, que ce soit les citoyens, bien sûr, mais aussi les commerçants ou les organismes communautaires. Donc, ça va être vraiment la porte d'entrée, donc pour offrir un service de proximité et vraiment pour pouvoir avoir un échange fluide entre les différents intervenants au niveau de l'ingénierie, les différents entrepreneurs et, on va dire aussi, la vie au quotidien, puisqu'il y a quand même plusieurs enjeux. Oui, il y a l'école, mais il y a aussi les commerçants, il y a d'autres entités, il y a des loisirs. Donc, je pense qu'on est arrivé pas mal au bout. Alors, Marie, c'est ce qu'on avait à vous présenter comme projet de cheminement scolaire, puis au niveau du réaménagement de Marguerite-Bourgeois.
Alors, merci beaucoup. C'est parfait. Donc, j'inviterai donc les intervenants de la ville, les autres personnes qui sont peut-être amenées à répondre à des questions, à vous préparer là, à allumer votre caméra et vos micros. Pour les citoyens, je vous demanderai de laisser votre caméra et votre micro fermés pour l'instant. Je vais vraiment vous expliquer les règles, comment ça va fonctionner. Donc, Madame O'Farrell, vous pouvez fermer votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Voilà. Donc, d'abord, je vous informe que la séance est enregistrée. Là, j'ai oublié de vous le dire au début. Donc, la séance est enregistrée. Donc, c'est pour permettre, là, il y aura un procès-verbal du Conseil des quartiers. Mais nous, on vise aussi diffuser l'enregistrement de la partie présentation et on va aussi verser la présentation en format PDF là, sur le site web de la ville. Donc, dans les prochains jours. Donc, pour les gens qui n'auraient pas pu assister à la séance de ce soir, ils pourront la consulter là, par la suite. Et on pourra verser l'enregistrement de la partie présentée par la ville également. Donc, c'est pour ça qu'on enregistre, mais on ne diffusera pas la partie échange. Là. Donc, si jamais vous avez, en tout cas, libre à vous d'allumer vos caméras là, quand vous prendrez la parole, mais c'est simplement, je voulais vous donner les consignes au niveau de l'enregistrement. Également, donc, comment on va fonctionner, c'est que donc, je vais vous inviter à utiliser le bouton « Lever la main ». Donc, il se trouve sur votre écran, vous avez un petit menu, soit ça s'appelle « Réaction », soit directement le bouton « Lever la main ». Parfois, il se cache là dans le bouton « Participant ». Ou encore, vous pouvez aussi taper votre question par écrit. Donc, actuellement, là, le mode de discussion est activé. Là, vous pouvez m'écrire à moi ou à ma collègue Christina Bouchika et à ce moment-là, on lira votre question si vous êtes plus à l'aise de la poser par écrit. Également, je voulais vous dire, donc, au niveau du projet qu'on vous présente ce soir, là, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens là, que la Ville utilise pour informer les citoyens dans le cadre des chantiers routiers. Donc, c'est toujours en fonction de la nature de l'impact des travaux et puis aussi des contraintes du projet. Donc, selon la nature du projet, dans certains cas, on fait une séance d'information seulement. Quand c'est un projet où il y a beaucoup de marge de manœuvre, où il y a différentes options possibles au niveau de la géométrie, à ce moment-là, on consulte les citoyens en amont. On peut faire même de la co-création en amont. Mais ça dépend toujours de la nature du projet, des contraintes techniques. Dans le cas qu'on vous a présenté ce soir, il y a une marge de manœuvre, mais ce n'est pas au niveau de la géométrie de la rue, c'est plus au niveau des aménagements. Donc, dans les nouveaux espaces qui sont créés avec les saillies et puis les élargissements de trottoirs, ça crée des nouveaux espaces. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là que vous pourrez faire des commentaires si vous avez des suggestions au niveau, donc, plantation, verdissement, ou alors possiblement mobilier urbain, par exemple des racks à vélo. Ça, c'est le genre d'éléments là, pour lesquels on peut vous entendre ce soir. On n'a pas fait de consultation en amont parce qu'il n'y avait pas plusieurs options possibles au niveau de la géométrie, étant donné les contraintes techniques là, du projet. Donc là, je tenais à préciser ça. Également, il y a d'autres étapes d'information au niveau travaux. Là, il y a tout un processus à la ville pour informer les citoyens avant que les travaux débutent. Et puis, comme Sergio l'a dit, il y a une équipe d'agents mobiles également qui va être déployée. Donc, si vous avez des questions là-dessus, la coordonnatrice du bureau de chantier et puis des agents mobiles est présente. Là, donc, pourra répondre à vos questions. Donc, voilà. Alors, si vous êtes prêts, je vais regarder les mains levées. Les personnes qui souhaitent poser leurs questions ou faire un commentaire verbal, je vais vous demander de vous limiter à 2 minutes maximum pour qu'on puisse entendre le plus de personnes possible. Donc, je vais vous aviser là, quand ce sera le temps de terminer votre intervention. Donc, on va commencer avec Simon Fortin et ensuite Jocelyne Séguin. Donc, Simon Fortin, vous pouvez allumer votre micro si vous souhaitez votre caméra également. À vous la parole. Oui. Bonjour, Simon Fortin, je suis membre du conseil du quartier, puis évidemment papa et citoyen. Ma question va être très simple, puis tout d'abord votre réponse. Une seconde, tu peux partir avec. Puis ma question est très simple, pardonnez. Je l'avais dit, j'étais papa. C'est parfait, on aime ça, c'est parfait. Puis, en fait, c'est ça, tout d'abord de la réponse, peut-être j'aurais une sous-question à savoir, sur le plan qu'on a vu, où est la piste cyclable? Oui, alors… C'est simple comme question. Hein? Oui, bonne question, tout à fait. Donc, je sais qu'il y avait beaucoup des attentes au niveau piste cyclable. Donc,
Pauline, c'est toi qui me réponds. Oui, tu peux allumer ton micro, s'il te plaît. Merci. Oui, Conseillère en bonjour. urbanisme. Exact. Oui, conseillère en urbanisme au service de la planification. C'est certain que dans le projet, les besoins des cyclistes ont été pris en considération. On sait que l'axe est fréquenté. Par contre, ce qu'on souhaite faire avec cet aménagement, c'est vraiment venir apaiser la circulation, modérer la vitesse des automobiles. Puis, en ce sens, à ce moment-là, par la suite, une infrastructure en tant que telle, que ce soit piste cyclable ou bande cyclable, vraiment dédiée, devrait ne pas être requise pour que le cycliste puisse quand même se sentir confortable à circuler en fait sur l'avenue Marguerite-Bourgeois. Donc, c'est vraiment dans cet esprit que ça a été pensé là, de venir apaiser la circulation un peu plus dans une logique de vélo-boulevard que d'aménagement cycliste. Parfait. Je vais laisser la parole à d'autres personnes, mais personnellement, si je peux me permettre un commentaire, pour l'avoir pris à quelques occasions et pour l'éviter le plus souvent possible, c'est justement un axe, on parle entre Calière et le parc Saint-Sacrement, c'est un axe crucial en termes de c'est un de votre deuxième objectif là, de mobilité active. Je vous dirais, ça serait envisagé parce qu'avec un enfant en vélo, d'emprunter avec les voitures versus une piste cyclable puis là, je vois que vous avez mis en largeur là, des trottoirs de 2 mètres. Ça, je pense que ça serait vraiment envisagé si vous voulez une opinion de citoyen. Là. Donc, Alors, à vous de tête. Merci. Merci beaucoup, M. Fortin. Parfait, c'est noté en fait. Hein? Donc, on comprend les besoins au niveau vélo. Donc, ensuite, j'avais nommé quelqu'un tantôt, mais je crois qu'elle a baissé sa main, Mme Séguin. Elle a baissé sa main. Donc, on continue à ce moment-là. La prochaine personne, c'est Chantal Savoie et ensuite Maureen O'Farrell. Donc, comme pour les deux, pour M. Fortin, je vous demanderai de vous limiter à 2 minutes, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Oui, présentez-vous parce que je crois que vous avez un rôle particulier ce soir, Mme Savoie. Oui, bonsoir, je suis Chantal Savoie, je suis la présidente de l'association des gens d'affaires du quartier. Et ma question est de savoir quels sont les blocages de rue, les fermetures de rue qui vont être prévues pendant les travaux. Alors, peut-être qu'on peut remettre le plan. Sinon, puis j'invite les collègues, là, soit de l'ingénierie ou je vois Martin Gignac qui a allumé sa caméra. Oui, Martin, tu as la parole? Bien, c'est ça. En tant que tel, dans le fond, au niveau des travaux, là, c'est qu'il va y avoir la portion entre de l'entente et chemin Sainte-Foy qui va être fait en premier dans une première phase. Donc, c'est sûr que pendant les travaux, à ce moment-là, ça va être relativement fermé, assez étanche, là, à part pour les accès là, aux citoyens et aux commerces. Puis, dans un deuxième temps, on va venir, lorsque la surface va être terminée entre de l'entente et chemin Sainte-Foy, c'est qu'on va venir commencer la portion au sud là, de chemin Sainte-Foy, entre chemin Sainte-Foy et Calière, là, donc plus au mois d'août, normalement, là, on va aller commencer l'autre section. Normalement, c'est des travaux de surface. On va pouvoir conserver une certaine circulation, mais ça va être quand même fermé. Là. Ça ne sera pas fermé étanche, mais on va essayer d'éviter un petit peu là, la circulation là, pour faire les travaux. C'est un peu de cette façon-là. Là, au niveau de l'intersection chemin Sainte-Foy, ça va être pas mal toujours ouvert. Là. On va essayer de prendre des mesures pour qu'on puisse faire là, ces travaux-là, que ça ait le moins d'impact possible là, sur la circulation à ce moment-là. Merci. Est-ce que les piétons pourront quand même circuler sur l'avenue Marguerite-Bourgeois pendant les travaux? On va essayer de cibler un côté. Normalement, on va faire les travaux d'un côté, on va laisser la circulation piétonne de l'autre côté, là, sécurisée avec un cheminement piéton là, sécuritaire. Là. Donc, oui, ça va être possible pour l'avenue Marguerite-Bourgeois. Merci. Merci, Mme Savoie. Puis, si vous avez des préoccupations spécifiques là, par rapport à soit votre commerce ou les autres commerces là, qui sont membres de l'association des gens d'affaires, je vais vous mettre en contact avec Joëlle Godbout. Là, Joëlle, si tu peux ouvrir ta caméra, juste pour que je puisse te présenter. Joëlle Godbout, qui est conseillère cadre, coordonnatrice des bureaux d'information de chantier au service de l'interaction citoyenne.
Donc, c'est son équipe là, qui va faire le lien là, pendant la durée des travaux avec vous, les commerçants, puis aussi avec les citoyens. Parfait. Voilà. Merci, Madame Savoie. Donc, on poursuit. Puis, Christina, si tu m'écoutes, là, peut-être qu'on pourrait alterner aussi avec des questions par écrit que tu pourras me lire après la prochaine intervention. Donc, prochaine intervention, Madame Maureen O'Farrell, puis ensuite une question écrite et ensuite Philippe Després. Donc, Madame O'Farrell, ouvrez votre caméra. Puis, Madame Savoie, vous pouvez fermer votre caméra si vous souhaitez. Et puis, donc, je vous demanderai de vous limiter à 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, je peux débuter? Oui, allez-y. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je me présente, donc Maureen O'Farrell, puis je suis membre administratrice du Conseil de quartier Saint-Sacrement. Et tout simplement, je voulais, est-ce qu'il y a une date approximative du début des travaux de fixer? Alors, c'est sûr que ce qui est visé, Martin, tu me contrediras, c'est après les classes, je pense, pour le démarrage. Alors, tout simplement parce que, voilà, comme on est encore en phase de plans et devis, il y a encore l'étape de consultation, enfin de soumission, et ensuite le démarrage des travaux. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas vouloir arriver avant la fin des classes, histoire de laisser quand même un peu de mou d'ici fin d'année, et puis de démarrer vraiment après. Ça correspond dans le calendrier, je pense, à quelque chose de plus cohérent au niveau de l'entrepreneur, je pense aussi. Oui, puis rapidement, est-ce que j'ai bien compris, sur Marguerite Bourgeois, il y aurait dorénavant une seule direction? Non, il y a toujours deux directions avec 2 stationnements. Donc en fait, on garde les mêmes conditions qu'actuellement en circulation, mais de façon plus réduite. Donc une voie dans chaque sens, 2 stationnements. D'accord. Bien, c'est tout. Merci beaucoup, puis félicitations. C'est un projet très positif dont on va tous bénéficier. Merci. Merci, Madame O'Farrell. Donc, vous pouvez fermer votre micro, votre caméra, puis baisser la main. Et puis, oui, bien sûr. Merci. Et puis, en fait, les gens qui ont des questions écrites, je pense qu'ils m'ont écrit à moi, mais vous pouvez écrire également à ma collègue Christina Boutica que vous voyez à l'écran. Donc, comme ça, elle pourra m'aider à lire les questions. Donc, je vais lire un commentaire de Madame Maryse Maillé ou Maillère. Bonjour, vraiment génial pour la sécurité et le verdissement. Je demeure coin Aymar et de Calière. Plusieurs voitures circulent vite vers l'école sur Aymar. Possibilité d'ajouter un dos d'âne sur Aymar en amont pour ralentir les autos qui roulent vers Sainte-Foy, point d'interrogation, ou autre idée. Aussi, rack à vélo, hyper bienvenue près des commerces. Merci. Donc, merci beaucoup, Madame Maillé, c'est noté. Alors, on va continuer avec une main levée. Donc, il y avait M. Philippe Després, je crois, dans l'ordre. Oui, il y a M. Philippe Després, suivi de M. Julien Lépine. Parfait. Bonsoir, M. Després. Bonsoir tout le monde. Donc, j'aimerais peut-être juste rappeler qu'il y a un travail de fond qui avait été fait par l'Organisation de participation des parents de l'École Saint-Sacrement dans les années 2015-2016, qui avait documenté en fait un paquet des problèmes que vous allez régler en partie ici. Donc, Accès Transport Viable avait participé à ça. Beaucoup de documentation qui ont été produites, beaucoup de correspondances avec la ville. On avait fait beaucoup de démarches et contre toute attente, en fait, on avait reculé dans certains cas là, des zones à 30 km/h qui étaient passées à 50 km/h à côté de l'école. Donc là, heureusement, là, la raison est revenue à la ville et on est autour de 30 km/h à l'école, ce qui est une bonne chose. Moi, je m'interroge sur les rayons de courbure de vos aménagements. Je prends pour exemple là, la saillie de trottoir qui est déjà présente à côté de l'école, au coin Frontenac et Marguerite Bourgeois, qui est tellement timide qu'on ne la remarque même pas. Ça ne gêne pas du tout la circulation automobile. Donc là, j'ai cru voir sur vos plans que les prochaines allaient être un petit peu plus agressives. Parce que faire des saillies de trottoir comme il y a présentement, c'est à peu près inutile. Surtout que les rayons de courbure sont tellement doux que les gens peuvent les prendre à haute vitesse. Donc, je vous ai entendu parler de contraintes de déneigement par rapport aux rayons de courbure. Je voudrais en savoir plus là-dessus, puis savoir comment ça fonctionne dans Saint-Jean-Baptiste, où là, les rayons de courbure sont très, très, très élevés. Alors, merci, M. Després. Donc, c'est une question vraiment pour nos ingénieurs. Je vois Sergei ou Sergio. Allez-y. Oui.
Pour votre question, c'est comme premièrement, ça dépend de la classification et de véhicules du design qu'on utilise. Et c'est vrai, vous avez donné une partie de réponse, c'est vraiment pour les véhicules de déneigement qu'on n'a pas de choix d'assurer comme appliquer les rayons qui vont permettre de faire les virages et de ne pas empiéter sur les voies opposées. Mais quand même, on peut tolérer les empiètements sur les voies opposées, mais ça dépend de la gestion de l'intersection. Est-ce que ça dépend aussi de la classification et aussi comme il faut considérer qu'entre les saillies, on met quand même le 7 mètres. Alors, c'est quand même comme ça fait le job et comme c'est vraiment comme les saillies comme ils vont avoir l'effet positif sur le vitesse pratiquée. Si. OK. Sergio, tu voulais compléter? Oui, ouais, je voulais juste compléter qu'effectivement, donc M. Després avait raison, c'est que les saillies qu'on a présentées à l'écran ont un effet beaucoup plus dissuasif parce qu'elles sont beaucoup plus accentuées que celles qui est actuellement présentes. Donc effectivement, le rayon de courbure, en fait, c'est vraiment le virage qu'on doit laisser pour que la charrue puisse faire son virage sans aller percuter le véhicule en face. Mais le rayon est quand même beaucoup plus accentué que ce qui a été fait précédemment. Mais ça, c'est aussi de notre côté, au niveau évolution, on a commencé de façon empirique aussi à augmenter ce rayon-là pour augmenter cet effet vraiment entonnoir. Donc oui, elles vont être plus serrées. Parfait. Puis je voudrais aussi clarifier là, par rapport au travail qui a été fait par l'organisme de participation des parents avec Accès Transport Viable. Là, je veux rassurer M. Després, là, puis Sergio, peut-être confirmer là, qu'on avait eu ces résultats-là. Le Conseil des quartiers avait même aussi participé, là, je pense, avec une subvention d'initiative à ce projet-là. Donc, les données, tout ça avait été transmis à la ville. Là. Et puis, je pense, je sais pas, Serge, si tu n'avais pas participé aussi à ce moment-là. Serge Betty, technicien en circulation et transport. Donc, je rassure M. Després, on avait tous ces résultats-là. Et puis, d'ailleurs, on remercie évidemment là, les parents qui ont contribué là, de leur temps là, pour ce travail. Marie-Serge est avec nous. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Serge. Ben, écoutez, oui, effectivement, on en a pris connaissance, là, puis qu'est-ce qui était possible d'intégrer, évidemment, on l'a intégré. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on continue avec une autre main levée. Christina? Oui, M. Julienne Lépine. Puis après, j'ai une question écrite. Parfait. Alors, Julien, allumez le micro. Merci, je pensais que j'avais cliqué. Bonjour, Julien Lépine, un des administrateurs du conseil du quartier. En fait, je veux appuyer le commentaire là, de Simon en début de discussion. Là. Je pense que la piste cyclable, c'est assez important. Puis un point qui est à considérer, les saillies, je crois que c'est super bien, là, les avancées de trottoir pour s'assurer que les autos ralentissent, mais en vélo, c'est effrayant parce que c'est pas toutes les voitures qui ralentissent. Et moi, je regrette parce que quand je regarde ça, je me demande vraiment si je vais envoyer mes enfants en vélo seuls quand ils vont être assez vieux, parce que pour avoir le véhicule expérience plusieurs fois, là, autant que c'est super bon pour les piétons, c'est la pire chose pour les vélos. Ça fait vraiment peur. Une voiture à 30 km/h qui passe à sens inverse près de vous, là, ça fait peur, c'est dangereux aussi. Donc, pour ça, je veux dire, on a beaucoup de place, là. Pourquoi qu'on n'en prend pas un petit peu pour faire une piste cyclable, là? Parce que moi, personnellement, je demandais à mes enfants d'aller sur le trottoir en vélo, même si c'est pas nécessairement légal ou je sais pas trop avec les âges, là, parce que je pense que c'est quelque chose de... faut l'avoir vécu pour comprendre. Puis un point un peu parallèle à ça, qui est un peu plus ma question, là, lorsque vous avez fait le réaménagement de la portion un peu plus haute, là, entre Calière et René Lévesque, je veux dire, pendant les travaux, il n'y avait pas d'accès vraiment à la rue. Le trottoir, en fait, moi j'ai un vélo utilitaire, puis c'était impossible de passer en vélo là. Il fallait que je fasse un détour vraiment long, ramasser à sens inverse sur René Lévesque pour aller où est-ce que je voulais aller. Donc, ce serait peut-être de quoi à considérer, surtout que c'est un long chemin, puis vous avez prévu de faire ça pendant la rentrée scolaire. Donc, il y a quand même un bon achalandage en vélo. Donc, s'assurer que les gens puissent passer en vélo, que ça soit bien indiqué, qu'il n'y ait pas d'outils dans les jambes, pas de tuyaux qui bloquent, pas de chaîne de trottoir très élevée, parce que c'est toutes des choses qui manquaient beaucoup de l'autre côté. Et bon, il n'y a peut-être pas autant de personnes qui passent en vélo de l'autre côté, là, mais pour aller à l'école,
c'est bon. Puis le fait, je pense, là c'est mon opinion, mais le fait de commencer par la portion peut-être du parc Saint-Sacrement pendant l'été, c'est peut-être une bonne idée parce que je sais que l'école vont souvent à pied au parc Saint-Sacrement, donc permettre aux enfants de continuer à profiter du parc, c'est peut-être une bonne idée, là. Donc, personnellement, je pense que c'est bien de commencer par cette portion-là, mais c'est un peu mes deux commentaires que je voulais vous donner. Merci beaucoup. Parfait. Merci, M. Lépine. Par Juste contre, il y a le camp de jour, Oui, c'est ça. l'été, par contre, mais je ne sais pas si on a des représentants des loisirs Saint-Sacrement ce soir. J'aurais aimé les entendre justement par rapport au camp d'été. Ouais, je vais juste moi rebondir sur les phases travaux par rapport Oui. à ce qui a été vécu sur l'autre morceau. L'autre morceau, Parfait. il y a la différence du projet qu'on présente avec beaucoup de travaux souterrains. Donc, ce qui a impliqué, on va dire, une ouverture de chaussée à grandeur et des impacts, on va dire, beaucoup plus conséquents. Là, on est vraiment sur l'aménagement de surface, c'est-à-dire qu'on vient vraiment corriger les surfaces. On a très peu d'interventions souterrain, donc on va vraiment rester sur des enjeux, on va dire, en surface, c'est-à-dire vraiment des épaisseurs de trottoir ou des épaisseurs de chaussée. Donc, on ne va pas venir creuser fortement. Donc, on aura un peu plus de jeu sur les gestions, on va dire, de circulation, y compris piétonne, puisqu'on sera capable d'aller travailler de façon plus facile, puisqu'on sera plus en surface. Et je pense que Parfait. pour les vélos. Oui. Alors, Jean-François Martel, qui est chef d'équipe en mobilité durable à Monsieur Vélo, juste si c'était possible aussi par rapport à, je pense que la première intervention au tout début là, de la soirée qui portait aussi sur l'aspect vélo, peut-être expliquer aussi, Jean-François, la question des débits de circulation. Oui, bien, j'aurais eu une question pour M. Lépine. Mettons, Père Marquette, Raymond Casgrain, est-ce que vous vous sentez en sécurité à rouler puis avec vos enfants sur ces axes-là? Oui, aucun problème. Ça, je passe tous les jours là-dessus. Mais Marie Bourgeois, en fait, présentement, je vais avec ma fille de 6 ans avec elle. Puis parce que je veux lui montrer c'est comment bien être sécuritaire. Mais bon, étant donné qu'il y a des voitures de stationner, on se déplace quand même un bon mètre et demi des voitures parce que pour éviter que les portes s'ouvrent. C'est quelque chose qu'elle a compris. Donc, on est quand même assez dans le milieu du chemin à cause de ça. Souvent, je me mets à côté d'elle. Puis je fais ça un peu pour lui montrer comment faire du vélo correctement. Mais Pierre Marquette, ça, c'est tranquille comme voie de circulation parce que c'est barré, là. Si les gens n'avaient pas à utiliser Marguerite Bourgeois pour se rendre entre Sainte-Foy puis René Lévesque, plutôt René Lévesque à Sainte-Foy, dépendamment de la lumière, là. Mais ça serait pas un problème, là. Mais c'est un peu ça. Puis les gens roulent vite, là. Il y a des gens que je vois plusieurs matins passer à sens inverse. Faut que je vous arrête, M. Lépine. C'est ça, mais il y a des problèmes, excusez-moi. Okay. On a beaucoup d'autres mains levées, mais vas-y, Jean-François. Ben, moi, je suis content d'entendre ça parce que, tu sais, les interventions que mes collègues mettent de l'avant, c'est des interventions pour diminuer la circulation de transit puis diminuer la vitesse. Donc, c'est beaucoup des facteurs qui font en sorte que présentement, vous ne vous sentez pas en sécurité de vous rendre à l'école avec votre fille. Puis les interventions qui sont... Puis on entend ce que vous dites, puis moi, je trouve ça franchement intéressant parce que ça va nous pousser à bonifier les concepts éventuellement. Mais c'est une rue locale sur laquelle on aurait trouvé, je dirais, triste d'enlever tout le stationnement des résidents, de s'empêcher de faire des saillies et de ne pas pouvoir planter des arbres parce que les débits sont trop élevés présentement pour permettre aux cyclistes de rouler dans la rue. Donc, on est allé dans une approche d'apaisement de la circulation. Ici, il faut poursuivre l'apaisement de la circulation pour améliorer le confort des usagers de la mobilité active. On va le monitorer et on va le faire. Donc, c'est dans cette approche-là qu'on veut intervenir plutôt que de faire une rue locale, un axe sur laquelle on fait des bandes cyclables, on fait des pistes cyclables, puis on restreint un usage qui devrait être un petit peu plus paisible pour une rue sur laquelle il y a une école, sur une rue sur laquelle il y a des résidences. Donc, c'est quand il y a des débits forts, soit qu'on sépare les cyclistes de la chaussée ou soit qu'on essaie d'abaisser la vitesse puis les débits, on a décidé d'y aller avec la deuxième option. Parfait, merci beaucoup. On poursuit parce qu'il y a plusieurs mains levées puis des questions écrites également. Donc, j'avais une... est-ce que c'est moi qui y vais, Christina? Oui, puis je vais demander à M. Pomerleau puis M. McKay de se préparer. Parfait. Donc, oui, pardon. Donc, on avait une question écrite.
Il y a M. Potvin avant. Il y a M. Potvin, c'est ça que j'allais dire. Il y a M. André Potvin aussi. Désolé. Parfait. Donc, je n'arrive pas à lire le nom complet, c'est Nick. Donc, concernant la phase 2, il y a actuellement des mesures d'atténuation de la circulation en langue de Calière, Marguerite Bourgeois. C'est très apprécié, tant pour minimiser la circulation, profiter de la véloroute et assurer un accès sécuritaire pour les enfants. Est-ce possible de nous confirmer que cette mesure d'atténuation restera à son endroit actuel? Donc, on parle de la langue de Calière, Marguerite Bourgeois. Là, il y a comme un... C'est comme un îlot au milieu, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on demande si ça va rester là. Oui. Oui. Donc, parfait, c'est confirmé. Merci beaucoup. Donc, Christina, prochaine main levée. Monsieur André Potvin. Bonsoir. Oui, Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, il y a plusieurs citoyens qui ont parlé que je connaissais, mais vous, je ne vous connais pas. Dites-nous à quel titre vous intervenez, résident ou commerçant, par exemple. Ça va nous aider à comprendre votre point de vue. Je suis un résident du quartier depuis 26 ans. Donc, j'oserais dire en commençant que tout vient à point à qui sait attendre. J'étais sur le conseil du quartier il y a 26 ans et on avait un plan quinquennal à l'époque pour refaire tout ça sur Marguerite Bourgeois. Alors, je suis vraiment heureux de voir que le projet est en plus maintenant concerté, hein, sécurité, mobilité active et verdissement. 4 points. Je serai très rapide. J'étais heureux de voir en amont qu'il y avait une banquette de 2 mètres. Enfin, on pourra verdir. J'étais par contre déçu de voir que la banquette n'était pas entre le trottoir et la rue, comme c'est partout dans le quartier. Toutes les rues transversales à Marguerite Bourgeois ont vraiment une banquette entre le trottoir et la rue. Donc, en termes de sécurité des piétons, en termes même de réduction des îlots de chaleur, c'est beaucoup mieux comme ça que de le mettre à côté des voitures. Et cette rue-là, effectivement, est très aride l'été pour ceux qui l'utilisent souvent. Donc, je comprends qu'il y a peut-être des raisons d'infrastructure souterraine pour ça, mais c'est quand même étonnant de voir cet aménagement. Deuxième point, avez-vous considéré l'usage de matériaux verts, asphalte poreux, béton vert pour faire les trottoirs? Je pense qu'on est rendu là à décarboner l'industrie des infrastructures de la ville. Troisième point, le mobilier urbain, où on a parlé de support à vélo, effectivement. Il y a tout plein de vélos accrochés partout dans le quartier sur les arbres. Ce serait très important, mais aussi des bancs. Il y a beaucoup de personnes âgées qui accompagnent les jeunes à la sortie de l'école, là, et c'est quand même une avenue qui est assez longue. Et quatrième point, le vélo. C'était pas dans mes points originaux, mais je pense, moi, qu'il y aurait vraiment moyen, comme actuellement, si le trottoir surtout fait 2 mètres de large, d'avoir une cohabitation piéton et vélo, parce que ce n'est pas du vélo vraiment de transit qu'on fait sur Marguerite Bourgeois. C'est un vélo tout tranquille pour reconduire les enfants à l'école. Et c'est comme ça que ça se fait en ce moment. Donc, mais bravo pour ce beau projet et cette belle initiative qu'on attend depuis 26 ans. Merci beaucoup, M. Potvin. Merci. Puis merci pour votre implication au conseil de quartier. Il y a plusieurs années, vous étiez probablement au niveau de la création même du conseil de quartier. Oui. Alors, et du conseil d'établissement et de l'école internationale Saint-Sacrement. Merci beaucoup. On continue. Prochaine main levée. Donc, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à ma question sur la banquette. Peut-être, Sergio, le volet banquette, je vais te laisser répondre, s'il te plaît. Excusez-moi, question aussi dans les questions écrites là-dessus, donc on va répondre à ça aussi. J'avais noté la partie commentaire. Oui, c'est pour ça là. Peut-être Sergueï ou Eric, parce qu'ils ont dessiné vraiment des ponts. Je peux peut-être laisser un peu la parole. On va dire que c'est un monologue. Oui, les banquettes d'habitude, on utilise pour les rues à fort débit de circulation. Parce que les défauts des trottoirs en banquette, c'est vraiment le déneigement. Parce qu'en hiver, le trottoir qui est enclavé par les ententes de neige et c'est glacé, ce n'est pas sécurité. Alors, c'est pour cette raison, c'est parmi d'autres raisons, comme on a priorisé le trottoir en bordure de la rue parce que l'entretien est meilleur. Aussi, une banquette de 2 mètres, aussi comme il y en a des limites au niveau des plantations. On voyait en donnant plus aux zones de plantation, alors on va bonifier mieux les plantations sur cette rue. Et aussi, il y en a des raisons techniques. Mettons, il faut considérer aussi l'emplacement des poteaux Hydro-Québec. Aussi, il faut être cohérent avec la première phase du projet. C'est comme chercher la cohérence. Aussi, mettons, comme il y en avait
à considérer aussi les arbres sur place à conserver, à préserver. C'est comme alors, en jouant, en appliquant plusieurs options, on est arrivé à cette option et on trouve que c'est optimal. Enfin, permettez-moi de questionner la question du déneigement, parce que la question de l'îlot de chaleur et de la ville chaude doit être absolument abordée. Et en termes de sécurité du piéton, c'est beaucoup mieux d'avoir la banquette entre la route et le trottoir, bien entendu. Donc, je m'inquiète vraiment de ça, parce que le quartier a une personnalité, justement, qui est comme ça, c'est-à-dire que c'est le seul quartier dans toute la ville de Québec, à part le boulevard Langelier, qui est organisé comme ça, où on a vraiment rue, banquette et trottoir. Et il me semble que là, on perd un petit peu sur la continuité de ce beau travail qui a été fait dans le passé. Et voilà, je m'arrête. Merci vraiment pour vos commentaires. Vous avez raison au niveau des gabarits, mais à l'époque des différentes villes travailler de différentes façons, c'est juste qu'il faut considérer aussi que c'est une rue locale principale, alors il n'y en a pas de pourcentage de véhicules lourds, il n'y en a pas de pourcentage élevé de véhicules lourds. Il n'y en a pas vraiment de nécessité de mettre absolument le trottoir en banquette pour assurer le confort des piétons. C'est notre vision à la ville. Mais merci pour votre commentaire. Là, je vois Ghislain qui a ouvert sa caméra. Ghislain, Ghislain Breton, qui est chef d'équipe aménagement et développement urbain. Durable. Durable. Alors, tu veux compléter, mais par contre, je vous demanderai à tous les intervenants de la ville d'être le plus concis dans vos réponses parce que là, on déborde vraiment le temps. Puis le conseil de quartier a une suite de réunions après. Merci, Ghislain. Marie. 2 éléments pour M. Potvin. En effet, dans Saint-Sacrement, c'est le Monkenland & Company qui avait développé. En fait, les banquettes sont principalement développées dans l'axe Est-Ouest, qui est un peu la trame d'origine. Les rues nord-sud n'avaient pas tout à fait la même configuration, mais au niveau de la lutte aux îlots de chaleur, l'arbre qui est enclavé au niveau de la banquette atteint des déploiements beaucoup moins grands que ceux qui sont en parterre en arrière des banquettes parce que dans les nouvelles normes de génie civil, dans le fond, la banquette est beaucoup plus enclavée en volume de sol, tandis que les arbres qui sont en arrière ont beaucoup plus de volume de sol, donc vont atteindre des plus grands déploiements. Donc, l'arbre que vous voyez dans les banquettes de 1930, c'est parce que c'était des anciennes conceptions. Aujourd'hui, on les met en arrière pour qu'il y ait les mêmes volumes de sol pour atteindre des plus grands déploiements. Donc, c'est aussi ce côté-là environnemental qui est analysé. Puis pour le béton, je prends une microseconde, ça fait partie du plan de transition et d'action climatique de la ville de regarder à décarboniser justement les matériaux. C'est un chantier qui va débuter dans les prochaines années, là, mais ça fait partie du plan de transition. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ghislain, je vais profiter de ta présence parce que j'ai une autre question sur les arbres. Est-ce que des efforts seront déployés lors des travaux pour faire attention aux arbres qui sont plantés l'an dernier sur Marguerite Bourgeois? Tout à fait. François Légaré était présent. Je pourrais lui passer la parole parce que son équipe fait un travail remarquable dans ce domaine. Alors, François Légaré, directeur de section prévention et qualité du milieu. À toi la parole. Alors, on a planté des arbres l'an dernier. Si on avait été, et toutes nos excuses, si on avait été mieux coordonnés, on ne les aurait pas plantés l'an dernier dans la banquette, puisque ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va récupérer ces arbres-là. Et là, je vais m'adresser aux citoyens du quartier qui ont vécu un épisode un petit peu particulier au début de l'hiver. Il y a eu du vandalisme, vous aurez remarqué, beaucoup d'arbres ont été cassés. Alors, évidemment, on n'a pas choisi de faire du vandalisme, vous le devinez bien, mais en contrepartie, on va pouvoir récupérer les arbres en question au début des travaux pour les transplanter et remplacer les arbres qui ont été endommagés. Donc, et si ça n'avait pas été à ces emplacements-là, on les aurait récupérés pour les planter ailleurs dans la ville, mais là, la situation convient bien, on va pouvoir les récupérer presque immédiatement à proximité de là où ils ont été plantés. Les travaux vont se dérouler et on va revenir en fin de chantier avec les plantations définitives dans le cadre de la nouvelle proposition qui vous est faite. Merci beaucoup. Merci François. Prochaine question, Christina. C'est M. Robert Pomerleau. Alors, M. Pomerleau, ouvrez votre caméra, votre micro. Voilà. Oui, bonsoir.
Moi, mon nom, c'est Pascal Roberge. Je suis urbaniste, je suis à la retraite et je suis aussi brigadier scolaire à temps partiel, justement aux artères dont vous avez parlé, entre autres sur Marguerite Bourgeois. Écoutez, tout d'abord, j'ai été aussi au conseil de quartier il y a 26-27 ans. Alors, ben, c'est bien agréable de voir que vous donnez une suite là, au projet qu'on avait pu énoncer à l'époque. Mais moi, j'ai des interventions peut-être plus prosaïques ce soir. À l'intersection Marguerite Bourgeois et puis chemin Sainte-Foy, il y a des interdictions de tourner à gauche. Souvent, ces interdictions-là ne sont pas respectées. Alors, c'est très intéressant de prévoir toute une série de mesures, comme vous le faites, sur le tronçon de Marguerite Bourgeois, mais ce serait bien aussi que les interdictions, les mouvements de circulation qui sont prévus au jour d'aujourd'hui soient respectés. Je trouve ça intéressant de pouvoir vous partager cette vision-là avec vous. Ça permet de soulager ma conscience parce que ce midi-là, il y a eu deux interventions où là, les gens ont fait des mouvements et puis c'était illégaux et c'était particulièrement dangereux. Il y a aussi des problèmes par rapport au déneigement à cette intersection-là. Et il y a aussi des problèmes, je dirais, par rapport au temps d'attente des lumières. Les élèves, soit dit en passant, sont de façon générale d'une courtoisie et d'une patience absolument extraordinaire. On ne peut pas en dire autant toujours des adultes, soit dit en passant. Alors, bref, je trouve intéressant votre projet, mais je souhaiterais, comme brigadier scolaire suppléant, qu'on respecte la signalétique telle qu'elle existe au jour d'aujourd'hui. Je trouve ça déplorable que ce ne soit pas fait. Puis moi, ça m'inquiète qu'il y ait des accidents et des incidents auprès d'enfants. Puis il y a aussi toute une clientèle hein, qui, selon les heures, qui sont sur ce corridor-là. On parle de corridor scolaire, mais c'est vraiment une population avec des gens âgés à certaines heures. En tout cas, c'est très, très convivial. C'est absolument intéressant Alors, je vous invite à conclure. Bien, je conclus que je trouve intéressante votre proposition, mais je vous inviterai à faire respecter, puis notamment auprès de Mme Vallière, là, de veiller à faire respecter la réglementation existante. Puis je vous inviterai aussi, vous avez des brigadiers scolaires un peu partout dans la ville, peut-être à les interpeller dans le cadre de vos projets. Ça pourrait peut-être donner un son de cloche aussi intéressant. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci de m'avoir écouté. Marie, si ça, je vais répondre. Oui, merci beaucoup, M. Roberge. Oui. Merci beaucoup, M. Roberge. Dans un premier temps, ce que je veux vous mentionner, c'est qu'avec les gens de la brigade scolaire, on travaille de pair avec l'équipe de M. Stéphane Buguet et Frédéric Brie. Donc, je vais lui faire le message là, de votre présence ce soir, puis du fait que vous nous aviez amené des éléments. Pour ce qui est de l'application de la réglementation, j'en ai pris bonne note. On va faire le point avec nos collègues du Bureau de la sécurité routière du service de police. Mais à titre de brigadier, si vous observez des choses, je vais vous inviter également d'informer votre chef d'équipe pour qu'on puisse obtenir l'information également à l'intérieur de l'organisation pour qu'on puisse ajuster les interventions en fonction de vos observations terrain. Donc, moi, M. Robert, je repars avec vos commentaires et on s'assure là, avec nos partenaires. Tout à l'heure, d'entrée de jeu, dans la mise en contexte, je vous ai parlé de la mise en place du Bureau de la sécurité routière au service de police. Ça rentre dans leur fonction de faire ce type de travail-là. Donc, on va y aller avec ça. Je vous remercie beaucoup. Et je compléterai juste, Caroline, pour dire qu'on n'a pas, aujourd'hui, ce n'est pas le lieu, mais tous ces projets-là vont s'accompagner de mise à jour aussi au terme de panneaux et de marquage. Et effectivement, ce respect de réglementation, on va le bonifier aussi pour que visuellement, il apparaisse aussi et qu'il soit aussi plus facile à respecter. Mais il y a tous ces enjeux-là qui vont être aussi travaillés. Parfait. Merci beaucoup. Christina? Alors, on a encore 8 mains levées puis une question écrite. Donc, j'inviterai M. McKay, suivi de Mme Séverine Meyer, à poser leur question. Parfait. Puis nous indiquer dans quel lieu vous résidez ou à quel titre vous intervenez. Bonjour, M. McKay. Moi, je suis un voisin bienveillant. Disons de Montcalm, hein? Montcalm, oui. Alors, donc, il y a beaucoup de points positifs que je pourrais discuter, mais vu que j'ai juste 2 minutes, je vais m'attarder
à un point que je considère plus problématique. Si j'ai bien compris les plans, il y a des petits traits rouges, je crois, qui indiquent la présence de plaques podotactiles. C'est une façon d'indiquer aux personnes aveugles, c'est ça, où le trottoir arrête et où ils mettent les pieds dans la rue. Et j'ai remarqué que les plaques podotactiles étaient genre un quart de cercle. Et disons que ce n'est pas optimal. Et c'est mieux de séparer et d'avoir des plaques podotactiles qui sont alignées avec le trottoir, le parcours, pour indiquer à la personne dans quel sens elle devrait traverser la rue. Je ne sais pas s'il y a moyen de montrer, il y avait la dernière image qui était le détail des saillies, là, mais si j'ai bien compris. Je pense que l'équipe, en tout cas les collègues ingénieurs comprennent bien ce que vous voulez dire, là. Ce serait peut-être intéressant pour pour les citoyens. Donc là, on voit des images, mais il y avait comme un détail, la dernière image donnée comme plus en... Allez-y avec vos autres commentaires, M. Maquet, parce que ça fait déjà presque 2 minutes, là. Non, mais tu l'avais, Sergueï, de l'image? OK. Oui, c'est toi. Oui. Oui, alors c'est que au lieu de faire ce genre de plaque podotactile qui peut induire la personne aveugle à se rendre dans le centre de l'intersection, c'est mieux d'en faire 2 séparés qui sont vraiment en lien avec les trottoirs. Parfait. Oui, c'est juste ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, ce travail au niveau des dalles podotactiles, en fait, on le fait valider, nous, en interne, avec les personnes responsables au niveau de l'accessibilité universelle, au niveau de l'IRDPQ. Effectivement, c'est un commentaire qu'on va remonter pour effectivement analyser. J'ai participé la semaine dernière à une activité de l'Institut canadien des aveugles. C'est ça, alors c'est le genre de commentaire qu'il valorise. Tout à fait. Allez-y, poursuivez parce que là, on dépasse. Sinon, je vais vous... C'est fini. Ah, c'est tout? OK, parfait. Excellent. Merci beaucoup. Okay. On va vous revenir exactement. Alors, prochaine main levée, Christina. Madame Meyer ou Meyer? Pardon. Bonsoir. Je pense que j'avais mon micro fermé. Hein. Oui, Madame Meyer, suivie de Madame Lachapelle. Oui, bonsoir. Merci beaucoup à tous et à tous pour cette présentation intéressante. Je veux revenir sur le point d'une idée d'intégrer le projet en fait dans le quartier. Moi, je suis résidente sur la rue Aymar et on parlait tout à l'heure, plusieurs personnes ont levé le point du vélo. La rue Aymar fait partie de la piste cyclable. Mon inquiétude concerne le déplacement en fait du trafic qui est aujourd'hui sur la rue Marguerite-Bourgeois vers la rue Aymar, qui est une rue relativement large. Une résidente tout à l'heure parlait de la vitesse à laquelle les gens circulent aujourd'hui sur la rue Aymar avec des vélos et la piste cyclable. Et donc, je me demandais par rapport à des aménagements éventuels qui pourrait être considéré sur la rue Aymar de ralentissement de la circulation en amont, enfin de manière adjacente par rapport à ce qui est prévu pour la rue Marguerite-Bourgeois. Parce que les problèmes qui ont été soulevés concernant le non-respect de la signalisation, les personnes qui tournent alors qu'on n'a pas le droit, etc., sont vraiment des choses que je constate tous les jours. J'ai les signes d'arrêt devant chez moi, il y a une voiture sur 10 qui les respecte, avec juste la piste cyclable qui passe devant, quoi. Merci. Donc, Marie, on va prendre bonne note des préoccupations de Mme Meyer, puis on va revenir par la suite à des observations ou des relevés. Là, on a pris bonne note des préoccupations. Merci beaucoup. Parfait. J'inviterai Mme Cathy Lachapelle, suivie de Mme Jocelyn Séguin. Puis après, je vais avoir des questions par écrit, Christina. Alors, bonsoir, Mme Lachapelle. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, tout à fait. Bonsoir. Alors, Cathy Lachapelle, je suis une maman d'un enfant à l'école Saint-Sacrement. Je suis également la présidente du conseil d'établissement.
moi, j'invite la Ville de Québec peut-être à créer plus de ponts avec les écoles. Donc, ça aurait été intéressant peut-être d'avoir un contact avec le conseil d'établissement là, pour parler de ce projet-là. Moi, j'aimerais appuyer aussi 2 éléments qui ont été présentés, soit la piste cyclable. Beaucoup d'enfants viennent à l'école à vélo, pas toujours accompagnés de papa et maman. Donc, ça serait vraiment un élément à reconsidérer. J'appuie aussi un autre élément, soit les trottoirs qui seraient beaucoup plus sécuritaires avec, je pense que c'est la petite banquette qu'ils disent, là, la petite partie gazonnée, donc la rue, partie gazonnée, et le trottoir qui serait également beaucoup plus sécuritaire pour nos enfants. J'ai une question aussi concernant les panneaux d'arrêt. Donc, actuellement, il n'y a pas de panneaux d'arrêt coin Marguerite-Bourgeois et rue Frontenac. Ça, c'est un élément qui préoccupe les parents. Je me demandais si c'était prévu d'ajouter des panneaux d'arrêt. Pour les arrêts, est-ce que tu veux y aller, Serge? Moi, je vais juste faire en introduction, Madame Lachapelle, effectivement. La personne ressource contact, ça va être moi. Donc, je prends un amende honorable, c'est que tout simplement, c'est une question de délai, le temps de contacter tout le monde, effectivement. Mais ne vous inquiétez pas, ça va me faire plaisir. Je vais revenir incessamment sous peu. Et je peux quand même dire qu'on a transmis l'invitation de la séance de ce soir à l'école et normalement, qui devait la diffuser au conseil d'établissement. Je confirme que l'invitation a été partagée aux parents, je confirme, mais par contre, on n'a pas eu de contact avec l'équipe pour ces travaux. Oui, c'est ça. C'était ça la question. Vas-y, je te laisse. C'est Serge qui répond. Parfait. Vas-y, Serge. Oui, alors rapidement. Oui, on s'est posé la question, effectivement. Notre problématique, c'est la proximité du feu de circulation qui est au chemin Sainte-Foy et pas Marie de l'Incarnation, mais Marguerite Bourgeois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on met un arrêt trop près d'un feu de circulation, si près que ça, souvent ce qui arrive, c'est que l'automobiliste ne voit pas l'arrêt puis se concentre sur le feu vert puis veut prendre son feu vert. Et le piéton qui est là ou l'autre automobiliste qui est en attente, par exemple sur la rue Frontenac, pense qu'il va faire son arrêt, là, il avance, puis là, on produit des accidents. Fait que c'est pour ça qu'on n'en a pas mis. Toutefois, si vous avez remarqué les plans, on a ajouté des gonflements de trottoirs. On va bonifier la signalisation, puis on met des feux clignotants aussi pour renforcer le message et le passage de piétons va être renforcé aussi. Le message va être renforcé. Donc, comme Sergio l'a expliqué, c'est qu'on intervient comme ça, puis après ça, on va regarder comment est-ce que ça se comporte. C'est pas parce qu'on a passé une fois qu'on ne passera plus par après. Donc, pour l'instant, c'est ce qui a été choisi, principalement en raison de la proximité du feu de circulation de l'intersection de Frontenac et de Marguerite-Bourgeois. Merci. Mais moi, je me suis occupée du comité de la sécurité routière l'an dernier, là, puis j'ai participé à des formations. Et ça revient très, très souvent de la part de tous les parents, le manque d'arrêt-stop coin Frontenac, Marguerite-Bourgeois et coin Frontenac-Aymard. Alors, je vous invite à reconsidérer cet élément-là. Merci. 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 Alors, je vais lire. C'est correct, Christina, si je lis les questions? Puis là, je suis désolée, j'ai un petit son de piano en arrière. Vous me direz si ça nuit. Alors, j'ai une question de José Frédéric Biron. Ceux qui ont des stationnements privés donnant sur Marguerite-Bourgeois pourront-ils emprunter la rue pour pouvoir stationner leur voiture dans leur stationnement privé? Alors, ça, c'est une question. Pendant les travaux, Marie, probablement. Oui, c'est ça, pendant les travaux. Ceux qui ont des stationnements privés qui donnent sur Marguerite-Bourgeois. J'ai demandé peut-être à l'ingénierie de répondre. Alors, par où ils pourront passer pour... alors, c'est Martin Gignac. Puis... Oui. Oui. Dans le fond, c'est des travaux de surface. Là. Normalement, on va tout le temps conserver les accès au stationnement. Ça peut arriver lors de la coulée des trottoirs, dans le fond, que temporairement, là, on ne puisse pas donner l'accès. Mais normalement, les accès au stationnement vont être conservés en tout temps. Parfait. Merci beaucoup, Martin, qui est premier technicien en génie civil. Merci. Ensuite, on continue avec, il y avait aussi une question de Marie-Claire Bérubé. Dans les présentations, le terme corridor scolaire est parfois utilisé, alors qu'à d'autres moments, on parle de cheminement scolaire. Y a-t-il une différence entre ces deux termes? Donc, Caroline, question de...
Sergio, je vais te laisser y aller. Sur la sémantique, non, en fait, le terme exact, c'est un corridor scolaire. Dans le jargon, il s'est transformé en cheminement scolaire, mais c'est vraiment le message réel, c'est corridor scolaire, c'est-à-dire chemin désigné pour, on va dire, conseiller l'utilisateur piéton pour accéder à l'école. Parfait. Je lis encore un autre commentaire et une question. Frédéric Florent qui nous demande « Bonjour, je constate que les travaux secteur Boulevard de l'Entente auront lieu en juillet-août, soit en pleine période de fréquentation du camp Saint-Sacrement à cet endroit. Pouvez-vous nous assurer une fluidité pour les déplacements en voiture et à pied? » Point d'interrogation, merci. Donc, justement, je me posais la question de savoir s'il y avait des représentants du camp ce soir. Donc, on note, moi, j'avais déjà aussi soulevé cette question-là. Donc, je pense que ça va être analysé, là, M. Florent. Puis... Oui, complètement. C'est pour ça que c'était une des questions qu'on avait. C'est sûr qu'on n'a pas le planning officiel. C'est sûr qu'on va faire 2 morceaux, comme indiqué. Après, effectivement, on va prendre toutes les contraintes pour analyser ce qui va être le plus judicieux. Parfait. Donc, ensuite, j'avais un commentaire de Mme Janet Drury qui disait qu'elle est 100% d'accord que cet aménagement est l'enfer pour les cyclistes. Donc, j'imagine qu'elle faisait référence à tantôt là, le commentaire sur les gonflements de trottoirs. Donc, écoutez, c'est noté. Puis, je pense qu'on en a discuté déjà. Monsieur Després, Philippe qui nous dit « Le plan présenté pour le quartier ne semble pas considérer l'intersection Hollande de Calière comme critique dans les cheminements scolaires alors qu'elle l'est. Il faudrait revoir ceci à mon avis. » Donc, c'est noté. L'intersection Hollande de Calière, je pense qu'il y a une traverse piétonne qui est à cet endroit-là. Et elle est dans le cadre de la stratégie, on va dire, sur les travaux sur les traverses piétonnes. Donc, on pourra revenir sur le sujet, mais elle n'est pas considérée dans la présentation de ce soir, mais elle est dans la globalité, on va dire, des interventions. Si c'est bien cet endroit-là. Parfait. Donc, puis d'ailleurs, je tiens aussi à noter là, que tous les commentaires qui me sont transmis là, via le fil de discussion, là, on pourra les retransmettre là, à l'équipe du projet également. Donc, Christina, on peut continuer avec des mains levées. Oui, on a 4 mains levées. Donc, j'inviterai tout d'abord Mme Jocelyne Séguin, suivie de M. Maxime Turgeon. Oui, bonsoir. Jocelyne Séguin, résidente du boulevard de l'Entente. Alors, on va se préparer pour cet été. Je suis près du coin Marguerite-Bourgeois. Alors, moi, j'avais la question de la piste cyclable au tout début, mais M. Fortin m'a précédé. Mais effectivement, ça aurait été intéressant d'avoir un tronçon cyclable sur Marguerite-Bourgeois pour se rendre jusqu'au parc Saint-Sacrement qui est de plus en plus fréquenté. Ce sont des choses qu'on avait mentionnées dans le document sur la mobilité active, le mémoire que le Conseil de quartier a déposé auprès de la ville. Et mon autre point d'interrogation concernait l'intersection Frontenac et Marguerite-Bourgeois, et Madame qui m'a précédée en a parlé. Et effectivement, il n'y a pas d'arrêt stop à cet endroit-là et il y a une traverse piétonne. Mais alors là, il faut faire preuve de beaucoup il faut oser traverser parce que les automobilistes ne s'arrêtent pas. Puis je me demandais si aux autres saillies, parce qu'il y a une saillie à cet endroit-là, alors je me demandais si aux autres saillies, on prévoit faire des traverses piétonnes, là, des marquages au sol. Et il y aurait à cet endroit-là, mais aussi au coin du boulevard de l'Entente et Marguerite-Bourgeois, où des traverses piétonnes seraient requises aussi parce que ce sont des zones qui sont traversées par des enfants. Et actuellement, il n'y a plus de traverses piétonnes au coin du boulevard de l'Entente. Alors, sur vos plans, j'ai vu qu'il n'y avait pas de traverses piétonnes, sauf sur le chemin Sainte-Foy, mais ça me rassurerait d'en voir ailleurs aussi. Donc, peut-être en complément de ce que Sergio a mentionné, il y a le cheminement scolaire ou le corridor scolaire qui a été analysé par l'équipe, là où est-ce qu'il y aura des traverses, des passages pour personnes. Le marquage et la signalisation vont être faits en ce sens-là. Parallèlement, l'autre action phare au niveau de la stratégie de sécurité routière, il y a les cheminements scolaires, mais il y a toute la révision des traverses piétonnes de l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. Donc, les traverses dont vous parlez vont faire partie de l'analyse à partir de cette année jusqu'en 2024. Donc, sachez là, que Mme Séguin, l'analyse sera faite. Dans les cas où est-ce que ces traverses-là, il y a des besoins supplémentaires, il pourrait y avoir des mesures comme des gonflements, des califlages qui pourraient être installés en fonction des besoins. Donc, il y a une analyse qui va être faite par l'équipe d'experts cette année et dans les années futures pour chacune des traverses piétonnes à la Ville de Québec.
D'accord. Et je me permettrai à la toute fin de vous dire, il y a 2 ruelles, il n'y a pas beaucoup de ruelles dans le quartier Saint-Sacrement, mais quand il y en a, sont de part et d'autre de Marguerite-Bourgeois. Et il y a 2 ruelles qui passent entre le boulevard de l'Entente et l'école, jusqu'à la hauteur de l'école, et ça aurait fait de très beaux chemins piétonniers pour se rendre et avec du verdissement pour se rendre à l'école. Je connais des enfants qui les empruntent là, en été, en hiver, ils ne sont pas déneigés. Alors, c'était pas prévu ou c'est pas dans des plans possibles? Alors, est-ce que vous parlez des petites ruelles qui vont du boulevard de l'Entente, qui remontent vers le... Ouais, où il y a une traverse jaune aussi à ce moment-là, ça, potentiellement? Ouais. Oui, qui se rendent jusque derrière les commerces d'un côté, jusqu'à la rue Frontenac, et de l'autre, jusqu'à Frontenac, oui. Donc, c'est vrai que là, on est vraiment dans une première phase de stratégie. Donc, c'est sûr qu'on va s'intéresser déjà, on va dire, aux axes majeurs. Donc, oui, c'est des choses qui sont analysées, mais qui ne sont pas encore prévues en réalisation tout de suite, parce qu'on va commencer déjà par les plus grosses interventions. Juste pour vous rassurer, sur la traverse piétonne indiquée, il y avait aussi, je pense que c'était celle du boulevard de l'Entente, le marquage au sol a disparu, mais il va revenir avec les travaux et les compléments vont revenir, donc si c'est cette traversée-là. Et ensuite, comme indiqué Madame Larouche, c'est effectivement, j'ai noté ces 2 intersections qui ont l'air d'inquiéter beaucoup de participants, Frontenac et Mar. On va regarder aussi à potentiellement regarder à quelque chose en mesure, on va dire, plus forte pour les bonifier. Parce qu'effectivement, là, comme expliquait Serge, il y a des contraintes réglementaires de distance. C'est la même chose pour les arrêts, c'est la même chose pour les traverses piétonnes. Tout ça, on est régi par les codes du CSR et du ministère. Donc, c'est pour ça qu'on joue un peu avec tout ça, mais j'ai bien pris en note de regarder précisément ces 2 traversées. Donc, on va revenir avec quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Et j'avais Ghislain qui avait... Ghislain, c'était concernant les ruelles? Exactement. OK. Voilà. Être concis dans les compléments, s'il vous plaît. Vas-y, Ghislain. Oui, donc au niveau du verdissement des ruelles, dès demain matin, la Ville de Québec met en ligne son nouvel appel à projet de verdissement des ruelles. Donc là, je ne connais pas la nature de la propriété de ces ruelles, mais si elles sont privées, elles sont assujetties à cette nouvelle appel à projet. Donc, conseil de quartier et ainsi de suite. Puis au niveau de la ville, si elles sont publiques, ça fera partie aussi du plan de transition et d'action climatique de lutte aux îlots de chaleur, de regarder dans les prochaines années comment mieux déminéraliser et verdir les ruelles dans le cas des ruelles publiques. Donc, c'est un projet long terme, mais qui existe aussi. OK, d'accord. Merci. Et puis, j'en profite pour souligner la contribution du conseil de quartier dans le programme de mobilisation à la sécurité routière, puis la contribution particulière aussi, Mme Séguin, le conseil de quartier a mené des projets dans le cadre de ce programme-là aussi. Donc, pendant que je vous vois à l'écran, Mme Séguin. Oui. Alors, si on m'a reconnu, j'étais l'ange de l'été dernier et je voudrais y retourner, faire mon périple, mon pèlerinage. Bonsoir. Merci, Mme Séguin. Donc, un beau projet de sensibilisation. Donc, Christina, j'ai encore quelques questions ou commentaires écrits. Oui, puis moi aussi, j'en ai 1 ou 2 après. Donc, je vais te laisser, puis après, on a 3 autres pour m'enlever. Parfait. Donc, on nous mentionne là, Simon Fortin qui nous mentionne qu'il y a plusieurs exemples de banquettes dans l'axe nord-sud aussi dans le quartier. Également, Ratel qui nous dit un dodane rue Aymar près du boulevard de l'Entente est nécessaire. Est-ce que c'est considéré car le trafic va augmenter sur Aymar et la vitesse est déjà un problème? Et puis, on a aussi M. Potvin qui nous parle de la position de la banquette problématique. Autre avantage, la rue Géométrie, rue Banquette, trottoir, hormis meilleur seuil, distribution des surfaces minérales et meilleur ombrage du trottoir, minimisation des risques d'emportirage, ces trottoirs partagés piétons-vélos, question enneigement, le banc de neige fournit justement un seuil plus sécuritaire entre véhicules et piétons. Donc, je pourrais transmettre ce commentaire également à l'équipe projet. Puis, concernant le dos d'âne, est-ce que c'est près du boulevard de l'Entente? Est-ce qu'on nous mentionne que ce serait nécessaire? Est-ce que c'est considéré sur la rue Aymar? Au niveau des dos d'âne à la Ville de Québec, là, on va faire des tests cet été avec ce type, je vous dirais, de mesures. À ce moment-ci, on n'en intègre pas dans les projets parce qu'il y a des enjeux au niveau de la sécurité publique avec l'utilisation de ce type de mesures-là qu'on doit tester en projet pilote. Par contre,
on a pris part, on a entendu les préoccupations. Il y a d'autres outils qu'on a dans notre boîte à outils qui ne sont pas des dos d'âne pour venir, je vous dirais, là, combler les enjeux de vitesse. Donc, on va regarder les problématiques, puis on pourra par la suite voir c'est quoi la meilleure intervention qui est possible. Mais pour le volet de dos d'âne, là, on en entend parler beaucoup. Mais en fonction du type de la rue, la vitesse, si je regarde un intervenant au niveau du service des incendies qui va intervenir à franchir ce type d'installation-là, ça peut comporter des risques. Donc, c'est ça qu'on va tester en projet pilote là, au cours de l'été pour voir c'est quoi les enjeux techniques pour nos gens de sécurité publique en lien avec l'utilisation de ces mesures-là. Juste pour préciser, pour pas qu'il y ait d'impair sur la sémantique, quand nous, on considère un dos d'âne, c'est vraiment un bump en plein milieu de chaussée. Par contre, les aménagements que nous, on commence et qu'on peut analyser, ce sont des intersections surélevées qui font le même effet, mais qui n'ont pas ces désagréments, on va dire, sur la circulation. Parce qu'en fait, le dos d'âne n'a pas un effet immédiat sur la vitesse en général. Par contre, une intersection surélevée qui vient protéger l'intersection et qui vient répondre à une problématique d'arrêt ou de traverse, ou là où on utilise, mais on ne parle pas de dos d'âne, même si ça fait un même effet de monter sur la chaussée, c'est plus une intersection surélevée. C'est juste pour éviter qu'il y ait une incompréhension sur les appellations. Alors, merci beaucoup. Donc, moi, ça fait le tour pour les questions ou les commentaires par écrit. Donc, Christina, on peut peut-être, si tu en as de ton côté, puis ensuite, on pourrait terminer avec les 3 dernières mains levées. Parfait. Alors, j'ai une question écrite de M. Thierry Badard. Il nous a dit que peut-être qu'il va quitter la rencontre, mais qu'il y aura d'autres personnes qui vont entendre la réponse. Donc, la réunion de ce soir est très axée sur l'aménagement de Marguerite Bourgeois et je n'entends rien sur l'axe chemin Sainte-Foy. Est-il prévu quelque chose? Si oui, est-ce que ce sera fait en lien avec la problématique de sécurité routière entourant le collège Stanislas? Problèmes qui vont être encore exacerbés par l'arrivée du tramway à proximité et l'ouverture de l'avenue de Vigny. Alors oui, ça c'est une deuxième phase, donc ce n'est pas pour le projet de ce soir. Les enjeux sur chemin Sainte-Foy, effectivement, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer dedans et on est aujourd'hui en phase de collecte de beaucoup de problématiques. Donc ça va être dans un second temps. C'est sûr que le chemin Sainte-Foy aujourd'hui, il n'y a pas d'intervention spécifique en dehors du traitement de certaines intersections parce que d'autres paramètres et d'autres analyses viennent compléter les aménagements potentiels futurs. Parfait. Donc, c'est d'autant plus important qu'on conserve là, les commentaires là, qui nous sont transmis dans le fil de discussion. Alors, un commentaire de Mme Anne-Marie Guilbeault qui vise à appuyer la proposition concernant le maintien de l'emplacement de la banquette actuelle. Donc, elle est contente elle félicite le rajustement de la banquette, mais elle est grandement déçue que les trottoirs de l'avenue Marguerite-Bourgeois ne soient plus séparés de la chaussée dans le projet actuel. Donc, on en a déjà parlé. Il y a M. Nicolas Turcotte, là, il parle de la traverse piétonne sur Hollande à la hauteur de Longueuil. Est-ce que c'est de celle-là que tu parlais? Oui, c'était Hollande-Longueuil, parce qu'en fait, Hollande-Calière, ça doit être un feu de circulation aujourd'hui. Mais je pense qu'on parlait de du même endroit. Donc, c'est ça, il voulait mentionner qu'il y a une dangerosité à cet endroit-là. Puis, il y a Mme Séverine Meyer qui réitère, je pense, le même commentaire par écrit sur les implications sur la rue Aymar et le lien pour accéder au collège Stanislas. Donc, il y a 3 autres personnes qui ont levé la main. Donc, j'ai envie de M. Maxime Turgeon. Et je propose que ce soit les 3 dernières interventions, puisqu'il est déjà bientôt 9 h, puis le conseil de quartier a d'autres points à l'ordre du jour, à moins que ce soit vraiment crucial, mais ce sera les 3 dernières interventions. Donc, à vous la parole, M. Turgeon. Oui, merci. Écoutez, je suis extrêmement satisfait de voir qu'il y a autant de personnes qui participent, autant du côté de la ville que du côté des citoyens. Donc, on savait qu'il y aurait de l'intérêt, mais en même temps, je trouve ça dommage qu'on manque peut-être de temps un peu pour aller au fond de tous les questionnements qu'on peut avoir. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai pour
pas mal plus que 2 minutes, donc j'aimerais ça qu'on ait l'occasion de pouvoir en parler, au moins par écrit, du moins, pour avoir des réponses sur différents points. Donc, je vais essayer de ne pas aborder les points qui ont déjà été discutés par rapport au vélo, par rapport à toutes sortes de choses. Mais c'est sûr que l'artère qui est l'avenue Marguerite-Bourgeois est certainement une artère pour le pôle, disons, ouest de Saint-Sacrement. On l'a vu, ça connecte beaucoup de rues, ça préoccupe beaucoup de gens. Je pense qu'on a vu aussi au niveau de la circulation automobile qu'il y avait peut-être quelque chose comme 3000 voitures qui circulent, contrairement à, disons, Hollande qui envoie plus que 15 000, je crois. Donc, on voit que c'est vraiment déjà un corridor piéton. Puis en plus, disons, nous, on voit aussi qu'il y a eu une connexion avec le boulevard Laurier là, pour les vélos qui a été créé. Donc, on voit ça comme un axe vélo important. On a aussi fait une proposition qui est sur la table pour déplacer la station de tramway au coin Marguerite-Bourgeois pour renforcer ce rôle de noyau de circulation active, là, dans le sens de ce que Mme Séguin a dit aussi, là, de notre analyse de la circulation de transport actif dans le quartier. Donc là, j'ai des points qui n'ont pas été abordés, là, outre la connectivité avec le tramway, mais il y a l'éclairage de rue. On a vu ce que ça devenait là, sur une portion qui a été déjà réalisée. Présentement, c'est vraiment, on a un éclairage de rue qui est loin d'être enchanteur, puis je vois que ça va vers une amélioration, mais je me demandais pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers des éclairages de rue un peu plus intéressants, comme par exemple sur l'avenue Miran, là, qui est quand même pas si loin, ou sur d'autres rues, là, on ne prendra pas les exemples que sont un quartier ou Maguire, mais en même temps, on voit que Maguire, il y a eu des aménagements récemment. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans un type d'éclairage plus à échelle piétonne pour concrétiser ça? Puis en même temps, au niveau du mobilier urbain, ça a été mentionné, je pense que le coin chemin Sainte-Foy mériterait mieux en termes d'aménagement urbain comme appel pour le quartier. Donc, sur le chemin Sainte-Foy, il y a quand même beaucoup de voitures qui circulent. Donc, on pourrait s'attendre à peut-être un renforcissement au niveau banc public, peut-être poubelle. On a parlé de sport à vélo. Je pense qu'il y a quand même un pôle commercial important. Je suis content de voir que Mme Savoie était là. Donc, je pense que ça serait bénéfique pour l'ensemble des commerçants et des citoyens d'avoir ça. Donc, là, je m'arrête là. J'en ai d'autres, mais je m'arrête là pour avoir au moins des réponses sur ces points-là. Merci. Merci, M. Turgeon. Ça fait beaucoup de questions, effectivement. Sur l'éclairage, ce que je peux dire, mais ça, je n'ai pas la réponse à 100%, mais on travaille avec nos collègues de l'ingénierie, c'est que dans la mise à jour de ces travaux-là, la mise à jour du corridor, il y a un effort qui va être fait sur l'éclairage parce que quand on parle de corridor, on parle aussi de mise à niveau de l'éclairage. Aujourd'hui, ce que je ne maîtrise pas, c'est ce qui entoure le mise à niveau. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, est-ce que c'est un type de MAC qui est différent, est-ce que c'est un type d'ampoule. Mais par contre, c'est une contrainte qui est intégrée là, dans les plans et devis qui est analysée actuellement. Martin, si tu veux me confirmer ou m'affirmer, mais il me semble que c'est ça qui est aujourd'hui. Oui, il va y avoir une mise à niveau, mais dans le fond, peut-être la proposition de M. Turgeon tantôt de transmettre les questions par écrit. On va pouvoir revenir avec les bonnes personnes pour répondre correctement. Exactement. Donc, c'était vraiment pour rassurer au niveau de l'éclairage, parce que ça fait partie aussi de l'enjeu de l'aménagement. Puis, comme on va travailler à proximité de l'éclairage existant, on a aussi un peu de nous là-dessus. Et puis, pour le mobilier, ça, on va revenir effectivement sur vos différentes propositions. Effectivement, on va prendre en note on va dire, les différents paramètres pour pouvoir répondre au mieux. Puis, si vous avez des positionnements précis, M. Turgeon, là, par rapport à des bancs publics ou des poubelles, là, par rapport aux plans qui ont été présentés, la présentation va être versée sur le site web de la Ville. Donc, vous pourrez consulter là, les diapos avec les plans. Puis, vous pouvez m'indiquer là, si vous avez des commentaires sur des endroits précis. Là, puis, je ferai suivre à l'équipe projet. OK. Puis, si c'était possible d'avoir aussi les plans qu'on a vus, j'avais eu un petit peu un preview, on va dire, des plans auparavant, mais donc ça l'a permis de les analyser, mais c'est ça, j'aimerais quand même ça, si possible, les avoir.
Puis c'est ça. Puis si on peut repenser disons, l'avenue, étant donné sa largeur, là, une emprise de 20 mètres, je pense que c'est assez particulier, mais ça vient du fait que le tramway a circulé là à l'époque de la création du quartier. Il y a une centaine d'années, il y avait le tramway sur Marguerite-Bourgeois, donc je pense que ça explique cette dimension. Puis donc, je pense que ça peut être intéressant de l'utiliser au mieux, par exemple, avec peut-être des corridors cyclistes intégrés d'une certaine façon. Là. Donc, merci. Puis, je ferai le suivi avec vous, Mme Navi. Oui, merci. Peut-être juste préciser pour les gens qui se posent la question, c'est parce que M. Turgeon a eu accès au plan, à l'appel d'offres, si je comprends bien, là, parce que vous êtes architecte, donc dans les appels d'offres publics sur les sites du gouvernement, vous avez eu accès à cet appel d'offres-là, mais c'est ça que c'est pas les plans qu'on diffuse sur le site web La Ville habituellement. C'est plus pour les professionnels parce que là, on engage un consultant pour réaliser les plans et devis. Donc, il fallait bien donner des informations techniques. Là, donc, c'est pour ça. Là. Mais je ne sais pas si on peut vous transmettre les plans parce que habituellement, on ne diffuse pas les plans là, à ma connaissance. Là. Mais sur le PowerPoint, il y a quand même des captures. C'est ça, il y a des captures d'écran, Marie, fait qu'on pourra, avec la mise en place du PowerPoint, s'assurer que ces captures d'écran-là sont là. Comme le disait Marie, là, on est vraiment en appel d'offres des services professionnels. Les plans qui ont été fournis ne sont pas les plans finaux, ce n'est pas les 40, les 90 %. Donc, c'est pour avoir les services professionnels pour faire travailler sur les plans. Oui, OK. Ben, j'en étais conscient, là, mais c'est juste justement ce que j'avais, c'était la qualité capture d'écran. Donc, mais dans le PDF, ce sera mieux, là. Vous allez voir. Parfait. Je voulais aussi m'assurer qu'on ait le temps de faire des commentaires et que ça soit aussi pris en compte parce que je trouve que le fait que l'appel d'offres soit en cours, ben, ça nous pousse dans un échéancier de travaux qui nous laisse peu de temps quand même pour avoir des échanges. Donc, je trouve que c'est ça, je veux quand même avoir le temps de faire des commentaires les plus pertinents possibles. Merci. Parfait. Donc, c'est noté. Puis, dans le fond, dans l'échéancier qui est dans le PowerPoint, vous avez vu, là, il y avait possibilité de faire un retour, un suivi auprès des citoyens là, en mai-juin. Donc, les commentaires, vous me les transmettez là, dès que possible, puis on fait le suivi avec l'équipe projet puis le consultant. Alors, merci. J'entends un bruit de fond. Si vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Prochaine personne, Christina? Alors, c'est une dernière main levée de M. Jean-Michel Lemieux que j'ai envie d'ouvrir sa caméra. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, citoyen de la rue de Calière. Donc, principalement des commentaires qui ont déjà été faits, mais je me dis naïvement que plus les commentaires reviennent, plus vous allez porter d'attention à ces commentaires-là. Donc, le premier, c'est sur le vélo. Évidemment, je suis un petit peu surpris ou en tout cas déçu de rien voir pour le vélo. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas prendre le vélo pour aller à l'école, mais qui vont le prendre pour aller à la piscine du Parc Saint-Sacrement ou au camp de jour. L'été, c'est quand même très utilisé. Peut-être pas à négliger. Là. Si vous ne le faites pas sur Marguerite-Bourgeois, mais peut-être prévoir un tronçon sur Aymard qui relie la piste cyclable actuelle avec le Parc Saint-Sacrement, l'école. Je pense que le vélo, on veut l'utiliser de plus en plus. Puis les sports à vélo, je pense que c'est essentiel. Il n'y en a quasiment pas là, sur chemin Sainte-Foy. Moi qui utilise mon vélo pour faire des courses, là, c'est un petit peu limitant, disons. Sinon, au niveau des fameuses banquettes, là, donc pour avoir marché sur le nouveau tronçon qui est aménagé entre Decalière puis René Lévesque, c'est nettement moins agréable de circuler. On s'y sent moins en sécurité. Je ne suis pas tellement sensible aux enjeux de déneigement. Il y a beaucoup des gens du quartier qui ne voient pas nécessairement les trottoirs comme des moyens de déplacement, mais plutôt comme un moyen, disons, tout simplement un bonheur de circuler dans le quartier, si on veut, puis de prendre l'air, puis de faire une activité en allant promener son chien. Puis ce type-là de trottoir est nettement moins agréable. Puis c'est ça, donc je pense qu'il faut être sensible à cet aspect-là. Puis, pour terminer aussi, le feu de circulation au coin chemin Sainte-Foy, puis au coin chemin Aymard, chemin Sainte-Foy. Donc, question transport actif, on a plutôt l'impression que la priorité est accordée complètement aux voitures, puis que le piéton est relégué au second ou troisième plan. C'est extrêmement long, l'attente lorsqu'on interpelle le signal là, pour traverser.
Donc, voilà, merci pour l'initiative. Bonne soirée. Ouais, juste pour rebondir sur le temps piéton, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, si une personne en avait déjà parlé, effectivement, ça fait partie, Caroline, aussi des exercices, mais ça d'ordre plus global, effectivement, pour retravailler ces temps piétons qui sont aujourd'hui, on comprend, à certains endroits, considérés courts. Donc, merci d'avoir reposé de donner le commentaire. Alors, merci beaucoup. Christina, je pense que c'était la dernière main levée. C'est la dernière main levée, puis je n'ai pas d'autres questions dans le fil de discussion. Parfait. Puis, donc, je voulais juste rappeler par rapport aux questions. En fait, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les écrire là, par courriel. Vous voyez mon adresse courriel à l'écran, puis je vais vous l'envoyer aussi dans le fil de discussion. Puis, vous pourrez aussi également consulter la présentation là, sur le site web de la Ville. On va la verser demain. Également, par rapport si vous avez des commentaires, là, je veux juste rappeler là, les contraintes du projet. Donc, comme je le disais en début de rencontre, les commentaires, là, la marge de manœuvre qu'on a, c'est vraiment dans les aménagements, les espaces qui sont les espaces disponibles en lien avec les saillies ou les élargissements de trottoirs. Par contre, au niveau de la géométrie de la rue, là, ça, on n'a pas plusieurs options. Là. Le projet, les plans et devis vont avancer dans ce sens. Donc, ce que je comprends, c'est que la marge de manœuvre est très limitée au niveau de la géométrie. C'est vraiment plus sur les aménagements des nouveaux espaces créés. Là, je vois que M. Lemieux a relevé la main. Si c'était rapide, M. Lemieux, parce qu'après ça, on va conclure pour poursuivre avec le conseil de quartier. Ouvrez votre micro rapidement. Ah non, oui, OK. Oh, c'est une erreur, là, je suis vraiment désolé. OK, pas de problème. C'est bon, merci. C'est parfait. Donc, juste avant de redonner la parole à M. Gemme, je vais donner le mot de la fin à Mme Vallière-Roland pour les remerciements et la conclusion. Oui. Merci, Mme Lagier. Écoutez, je tiens vraiment à remercier les gens qui se sont rendus disponibles ce soir. Je pense que c'était vraiment important et intéressant d'avoir le point de vue à la fois des résidents, des représentants de l'Association des gens d'affaires, d'avoir aussi Mme Lachapelle comme présidente du conseil d'établissement de l'école. Je pense que vos points de vue viennent vraiment enrichir notre réflexion. Je pense que les équipes ont fait un excellent travail jusqu'à maintenant, mais comme ils vous l'ont mentionné, ce sont des plans préliminaires, alors ça vient vraiment alimenter notre réflexion. Donc, sachez que toutes vos questions, comme vous l'a dit Mme Lagier, ont été prises en note. On va continuer à travailler ensemble pour intégrer le maximum de vos préoccupations et de vos suggestions. Puis le fait que vous soyez si nombreux ce soir, en effet, nous ont identifié les éléments qui étaient particulièrement saillants, particulièrement importants pour vous. Alors, c'est ça, je voulais juste conclure en disant en vous remerciant aussi les équipes qui sont, les professionnels qui sont ici très nombreux ce soir. Vraiment, c'est une volonté de notre part là, de travailler avec vous, d'être transparent. Puis je souhaite les remercier pour tout l'excellent travail qu'ils ont fait. Alors voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Donc, on libère là, tous les intervenants de la Ville. Je libère également ma collègue Christina. Merci à tous. Et puis, je redonne la parole à M. Gemme. Et puis, les citoyens qui vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre avec nous là, pour la séance du Conseil des quartiers qui est public. Et Mme Vallière-Roland reste avec nous également. Merci, Mme Lagier. Félicitations à tous les intervenants. Merci aux citoyens. J'en profite, vu qu'il y a plusieurs citoyens. On a une rencontre du Conseil de quartier toujours le premier mardi du mois. Donc, c'est le temps. Si vous voulez poser des questions, c'est relayé directement à la Ville après. Donc, c'est un beau moyen pour les citoyens de faire avancer leur dossier et poser des questions aux personnes de la Ville. Donc, on continue avec l'adoption du procès-verbal du 1er février 2020. Oui, juste, M. Gemme, je demanderais aux administrateurs du Conseil des quartiers à rallumer vos caméras, s'il vous plaît. Les citoyens, vous pouvez garder vos caméras fermées. Étant donné qu'on poursuit avec le Conseil des quartiers, je voudrais qu'on voit bien à l'écran les administrateurs du Conseil des quartiers. Merci. Parfait. Bon. Donc, adoption du procès-verbal du 1er février 2022. Tout le monde en a pris connaissance. Donc, qui propose? Mme Farinacci, qui seconde?
Monsieur Fortin, période d'intervention de la conseillère municipale.